Et bonsoir, bonsoir, tout le monde. Alors, du coup, salut Anishka, salut Pali, salut tout le monde. Oui, changement de musique, puisque ce soir est bien sûr un live tout particulier. Bonsoir Plao, salut. Et donc oui, pour ceux qui ne connaissent pas, d'ailleurs du coup vous êtes probablement un petit nombre, c'est la musique de The Witcher qui s'appelle en anglais The Wolven Storm, mais qui là du coup pour l'occasion je l'ai mis en polonais, bien joué Anishka. Et donc je sais absolument pas comment ça se dit en polonais. Voilà. Alors, ce soir, comme la dernière fois, on accueille une super invitée. Touloumts. Et donc, on va parler mythologie slave dans The Witcher, comme c'est indiqué dans le titre. Euh, Avant, on va aussi parler. En fait, le live va se faire en trois parties. Il va d'abord y avoir fait. On va d'abord faire le lieu du jour, puisque la rubrique avait été redemandée sur le Discord. Donc, on recommence à faire ça. Et puis, de toute façon, je vous avais dit qu'on le referait il y a 2 semaines, un truc comme ça. Donc, le lieu du jour. Ensuite, on va faire. Ensuite, Fenrisa va nous présenter son. En fait, elle a prévu de nous parler de plein de trucs chouettes. Donc, avec des images notamment du bestiaire de The Witcher. Et ensuite, on ira faire un petit tour quand même sur le jeu. Voilà, voilà pour le programme de ce soir. Sur ce, je mange une pomme. Je vous propose de commencer sans plus attendre et de dire bonjour à notre invité. Touloum. Coucou. Hello. Alors, Bonsoir, bonsoir. faites plein de coucou à Fenrisa dans le chat et balancez-lui des pommes, hein, comme la dernière fois, bien sûr. Oui. Tac, Euh, alors voilà. tac, tac. Je vais régler quelques petits trucs. Et c'est pour pas gâcher le live. Et du coup, c'est bon. Ok, tu as les premiers bonsoirs. Oh là là. Pali a pris un deuxième. Non, mais c'est son quatrième mois d'abonnement consécutif. Mais Pali. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il fait? Pour l'inviter, Oura, Euh, il t'a donné une pomme. Oh là là, c'est formidable. et une Alors, pomme. Et une pomme. et une pomme, bah bien sûr, une pomme. Euh, Tac. je propose qu'on commence donc rapidement par le lieu du jour. Donc pour ceux qui l'avaient pas vu du coup sur les réseaux, donc le lieu c'est Oxenfurt ou Oxenfurt en allemand, qui est en fait une ville qui est dans The Witcher et qui est également dans la vraie vie en fait. Donc en Allemagne, en Bavière. Ça s'écrit du coup comme là. Et je trouvais ça intéressant parce que justement, je faisais des petites recherches. Enfin non, je faisais pas des recherches, je bossais sur mon mémoire. Et puis j'ai lu le nom d'un théologien qui est passé par Leipzig, donc la ville sur laquelle je travaille. Et ce type s'appelait Hieronymus Dongersheim aus Oxenfurt. Et en fait, et bah, voilà, bah, c'est le type, il vient d'Oxenfurt. Donc il vient de la deuxième moitié, c'est deuxième moitié 15e. Et en fait, ce type a publié un livre qui s'appelle, donc en latin bien sûr, il a publié et il a été imprimé en latin. Alors attendez, voilà, imprimé au dernier quart du 15e siècle par Paul Schneevogel, dit Niawis. Voilà, et ce qui est drôle, by the way, qu'il s'appelle Paul Schneevogel, et ça veut dire Paul oiseau de neige. Je trouve ça trop joli, mais très drôle aussi. Et donc bref, il a publié ce bouquin qui s'appelle Latinum Idioma Pro Novellis Studentibus. Et en fait, c'est un livre, en fait c'est un dialogue, ça se faisait beaucoup au XVe siècle et de plus en plus, des dialogues, comment dire, allégoriques entre deux personnages. Et là en fait il raconte le quotidien de la vie pardon, étudiante.
donc durant la deuxième moitié du XVe siècle. Et ce qui est marrant, c'est que justement, Oxenfurt, dans The Witcher, c'est également la ville étudiante. Voilà. Donc je trouvais ça marrant. Voilà. Mm. Et pour vous ressembler, oh là là, je confonds les mots. Pour vous expliquer, bah, l'architecture même, donc, bah, ça ressemble un peu à ça. Euh, Ici en réalité et aussi dans le jeu, sachant que Fenrisa m'a fait remarquer à juste titre que effectivement l'architecture enfin se ressemblait quand même, mais avait des points communs euh, plus on allait vers l'est. Je sais pas si tu veux en dire un mot. Bah oui, que en fait, de toute façon, dans toute l'histoire, bah, oui, toute l'histoire en tout court entre tous les côtés pays de l'Est, donc la Pologne, Lettonie, Estonie, et même plus, bah, plus même la Pologne, elle se ressemble niveau architecture avec l'Allemagne. Hmm. Donc, et ça depuis toujours, parce que ben, ils ont un lien quand même qui est très, comment dire, qui est très fort par tous les batailles, etc. Donc, on retrouve quand même les mêmes architectures. C'est très intéressant en vrai. J'essaie de trouver des photos stylées, mais soit elles sont petites, soit elles sont pas comme je veux. Enfin Ah, voilà, mais en vrai, les photos là, avec les petites maisons en colombage, elles sont magnifiques. c'est vrai, Ça, c'est vrai. Et c'est là, beau. t'as juste la grosse photo bien dégueu avec le centre, le complexe usine, centre de zone industrielle. Yes. Comment ça? Euh, mais ouais. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que disent les gens? Ah, les dialogues historiques. C'est Galilée, le fameux texte où il disait que le système était héliocentrique, il s'agissait d'un dialogue. D'accord, ok. Habile. Bah voilà. C'était juste pour la petite anecdote. Va savoir s'ils l'ont fait exprès ou pas. C'est bien possible. Bah, Euh, en vrai, par rapport à The Witcher, ouais. Le lien bah, avec en la vrai, ville étudiante. si, je pense qu'ils ont fait exprès parce que il y a beaucoup de choses qui sont très histo, Hmm. en fait, dans The Witcher. Et c'est, en fait, on va dire que c'est un jeu qui était une inspiration historique pour créer de la fantasy. Et c'est pas un jeu, une inspiration fantastique pour créer un jeu fantastique. C'est-à-dire, c'est qu'ils vont plutôt piocher dans les références, plus côté historique, que des choses qu'on a déjà recréées et recréées. Non, ils ont bien fait le taf en fait, hein. C'est... Et puis c'est con, en fait, tu t'accroches beaucoup mieux à quelque chose que tu connais. Donc, c'est par exemple ce genre de ville, etc. La personne qui va jouer, elle va tout de suite se retrouver que une ville qui vont prendre lambda et qui vont recréer à partir des, par exemple, je sais pas, des villes qu'ils ont vues dans d'autres déjà de jeux vidéo, etc. Donc, euh, donc voilà. Absolument. Bah, ça ressemble beaucoup à des choses que je connais aussi, hein. Mm. Plus à l'est, on dirait beaucoup. Mais ça, c'est une autre ville, ça, c'est pas possible. Bon, bref, j'en sais rien. Mais ça ressemble à d'autres trucs. Enfin, bref, voilà. Du coup, eh ben, je te propose qu'on passe à la suite et à, euh, à, à tes images. Ouais. Ok. Ouh. Peut-être plus Alors, la attends. première photo. Après, La première, c'est ah ouais, l'école. ouais. Ok, super. Désolé, elles sont arrivées un peu dans le désordre parce que, bref, j'ai dû les Oh, renommer. t'inquiète pas. T'inquiète pas, t'inquiète pas. De toute façon, moi, pour l'instant, bon, je vais commencer déjà à plus en dire des choses. En fait, comment dire? Je vais d'abord expliquer en fait qu'est-ce que c'est de la mythologie slave. Pour déjà donner un peu un avis global sur comment ça marche et comment on voit les choses en fait. Et déjà, il faut se dire que dans la mythologie slave, dans les croyances païennes, donc qu'on appelle en russe язычники, язычество, donc c'est du païenté, voilà, c'est des païens quoi. En fait, il faut dire pour eux, il y a trois mondes.
Il existe 3 mondes, même 3 et demi à peu près. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, il y a 3 mondes. C'est comme en fait, les 3 mondes, ils sont reliés comme si c'était un arbre. Donc bien sûr, une petite référence à Yggdrasil. Et en fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a le premier monde, c'est le nôtre, donc ça s'appelle Iyav. Et Iyav, en fait, c'est trop marrant parce qu'il y a un petit, il y a un on dirait le mot, russe qui veut dire Yavne. Yavne, ça veut dire réel. Donc intéressant à voir si c'était la même racine. Mais en fait, c'est le premier monde et en fait, déjà dans ce monde-là, même si c'est un autre monde, donc entre les gens et cetera, le peuple et tout, il y a quand même déjà des esprits qui habitent, auxquels on croit énormément. Donc mais par contre, c'est des esprits de, on va dire, 1re classe, hein. C'est des esprits comme les esprits de la forêt, les esprits de la rivière, et plein de petites choses, hein, en fait. Et autrement, il y a un deuxième monde, en fait, qui relie, le monde entre, notre monde et le monde, des dieux, donc le panthéon des dieux. Ça s'appelle Nav et en fait, ce monde, c'est plus, comme si c'était le paradis et l'enfer. Et donc il y a le Nav clair et le Nav obscur. Et en fait, ce qu'il faut dire, c'est que, bah, c'est un monde où, tous les esprits y vont pour se réfugier, pour se reposer et revenir dans le premier monde. Et par contre, il faut pas se dire comme notre vision catholique, hein, que l'enfer c'est mal et le paradis c'est bien. Ça n'existe pas en fait, dans la mythologie slave, ça n'existe pas le bien et le mal. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que, dans la mythologie slave, le bien et le mal, c'est très important dans la vie. Ça en fait, ça fait partie du cercle. Donc, par exemple, les gens qui vont, si, les gens, ils vont quand même prier par exemple, des dieux qui sont de la mort ou du mal et cetera, parce que, par exemple, ils ont besoin de ça pour prier. Par exemple, ils vont prier, imaginons, je ne sais pas, la déesse de la mort, Mora, qui est également aussi la déesse d'hiver. Donc, imaginons s'ils vont prier peut-être pour demander certains trucs et cetera. Et donc voilà, donc une petite parenthèse entre ça. Et donc en fait, ces mondes-là, donc donc dire c'est le flux entre les en fait tous les niveaux, tous les mondes sont reliés et le dernier donc monde, en fait, ça s'appelle Prav, donc comme si c'était ça ressemble aussi à un nom, qui est en russe, qui s'appelle Pravda, la vérité. Donc c'est trop marrant, donc voir aussi si ça s'il y a une petite, il y a un petit lien. Et en fait, dans ce monde-là, c'est vraiment le panthéon, c'est comme le panthéon grec, en fait, avec tous les dieux. Et donc là, il n'y a que des dieux importants. Donc, voilà, une petite parenthèse sur la mythologie slave. Donc, ici, il y a des questions. Le droit, prav, non, c'est plus la vérité. Non, oui, c'est ça, c'est la vérité. Pravda. Pravda. Donc, Est-ce que voilà. c'est le même rapport alors je me rappelle plus du terme exact au début pour donc ce qu'on disait du réel qui est le réel qui se dit Yenri, Ya- Yavna. Yavna, pardon. Est-ce Yavna. est-ce qu'il y a Ouais. le même lien entre les mots du coup Yavna et Prav qu'en français entre réalité et vérité, dans le sens où la vérité c'est de dire ce qui est réel. Mmh, pas forcément en fait. Yarn, en fait, il y a des mots en russe qui sont beaucoup plus profonds des fois qu'en français. Il y a des certains mots que tu peux pas expliquer en fait en français. Et Yarn, je pense qu'elle en fait, ça fait partie. C'est la vérité, mais c'est la vérité que tu t'aperçois directement en fait. C'est évident quoi. C'est ouais, c'est l'évidence, mais en même temps c'est vrai, tu vois. Je sais pas comment expliquer, mais c'est très fort comme mot. En fait, comme si tu te rends compte de quelque chose, tu te dis: «Oh putain, oui, c'est vrai» et Mhm. c'est évident. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est réel, c'est comme ça, c'est voilà. Non, mais je pense que je vois. C'est comme si la réalité te heurtait de plein fouet quand tu la comprends.
Oui, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça, exactement. Ok. Oh, j'ai capté, c'est bon, je suis content. Ouais. Et bah, écoute, bon, bah, si, bon, après, je pense que les gens, ils vont peut-être venir avec des questions plus tard, mais je suis Ouais. ouverte à des questions, ouais, s'il y en a. Donc, si tu veux, on peut continuer avec les photos. Ah, coucou l'ours mal léché, heureux de te voir. Voilà, bah, un autre habitué. Mais il n'était pas là quand tu avais été là la dernière fois, Fenrisa. Ah, ok. Bon, bah, t'es Euh, arrivé pile à l'heure, avant que voilà, je parle du vestiaire. exactement. Donc, bah, du coup, ouais, ok, bah, go, hein. Je suis prêt, je suis, Ok. je suis tout oui. Bon, du coup, on va commencer par le premier perso. Je sais même plus comment on le dit en français. En plus, C- c'est c- Sokol, Sokol, ah, C'est l'école en français. c'est l'école. Oh là là, en plus, c'est lourd. C'est l'école. Ouais, écoute, en russe, on le dit pas comme ça, hein. C'est très très loin comment on le prononce. En fait, ça va ressembler. Déjà, on va dire un truc, c'est que en fait, tous les bestiaires, tous les monstres qu'on voit dans The Witcher, si tu joues en polonais et en russe, ils vont beaucoup plus se reprocher du bestiaire de slave que si tu joues en français ou en anglais, etc. Déjà. Donc, en vrai, vaut mieux jouer, je pense. Bon, après, c'est mon avis, mais je trouve que le jeu The Witcher, il est grave bien. Vraiment, c'est une dinguerie à jouer en russe et en polonais parce que là, tu vis le jeu à 100%, tu Ah vis ouais. l'univers à Il faut le comprendre, quoi. 100%. Oui, il faut le comprendre, mais je pense que pour quelqu'un qui est plus slave, du coup, qui parle un peu, qui voit un peu les choses comme, bah, qui comprend un peu l'univers, il va tout de suite se retrouver, en fait, dans ce jeu-là, parce que vraiment, tous les petits dialogues, les gros mots, les petites tchatches, même les mots et tout, tu dis, oh là là, mais je connais ça, c'est trop bien, en fait. Voilà, moi, j'adore ce jeu, de toute façon. Voilà. Je pense que je peux le vendre encore 10 ans et des ans. Oh oui. Donc voilà, le petit monstre, euh, c'est l'école, voilà. Bon, j'ai oublié encore. En fait, en russe, on l'appelle Ivasik ou Pribojek. Pribojek. Et en fait, en polonais, on l'appelle Bozonka. Non, Bozonka, ouais. Et en fait, c'est trop marrant parce qu'il y a tout un lien vraiment Mmh, qui qui, qui est cohérent, en fait, avec la mythologie slave, avec, l'esprit d'Amavoy. Tu retrouves tout de suite, l'esprit, en fait, dans ce petit personnage parce que en fait, il faut se dire que, Domavoy, c'est vraiment c'est ça, quoi, en fait. C'est quelqu'un qui, heu en fait, qui va garder la maison, qui va la protéger, et cetera. Et après, il faut se dire aussi, c'est que, il y a moi, je vais parler de la mythologie slave, le bestiaire, comme moi je l'aperçois en tant que Russe, mais ça va tout de suite changer si quelqu'un est ukrainien ou polonais, parce que du coup, chaque monstre, même si ça ressemble à la même chose, ça ne veut pas dire la même chose. Donc, par exemple, Domagoj, ça n'existe pas en polonais, mais à la place de ça, il y a un autre esprit qui lui ressemble un petit peu, en fait. Donc, et en fait, donc, pour moi, c'est un Domovoy. Et donc, du coup, je vais expliquer ce que c'est vraiment un Domovoy, hein. Déjà, à la place de l'apercevoir comme un petit enfant ou un petit vieux, plutôt, hein, un petit vieux, c'est plutôt c'est un esprit de base qui est gentil, mais donc il va protéger ta maison, il va protéger tes animaux, il va protéger tes objets, il va protéger contre les mauvais esprits. Mais il faut se dire qu'il y a un prix pour qu'il te protège. Si tu es gentil avec cet esprit-là, il va être cool avec toi. Si, par exemple, si tu l'embêtes, si tu fais pas attention, ou même tu fais pas attention à la maison, bah, cet esprit-là, il est même capable, en fait, dans les croyances, il est même capable de tuer tes animaux. Il est capable de voler des choses. Il est capable aussi de mettre un désordre dans la maison. Et c'est Hmm. trop marrant parce que vraiment, le domovoy, il est extrêmement encore présent aujourd'hui chez les Russes parce que bah, moi, je sais que pendant
mon enfance, quand ma mère, elle perdait une cuillère ou un truc comme Ouais, ça, c'est ça dans jamais la le cas. cuisine et tout, elle était là en mode: «Oh là là, on a encore fait quelque chose de mal. Il y a de C'est nouveau qui trop passait, il nous a volé un truc». Donc du coup, bah, toi, en tant qu'enfant, tu y crois énormément. Tu te ouais. dis: «Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas rangé ma chambre». Et je pensais exactement la même chose parce que ma mère, elle le fait tout le temps. Enfin, elle le fait pas avec ça, mais elle dit c'est les petits hommes verts, mais voilà, Les petits lutins. c'est pareil quoi. Ouais. Ouais, ouais, non, mais ouais, et c'est trop marrant, vraiment. Moi, j'adore cet esprit parce que, en fait, je pense que ça me parle énormément de Mauvois parce que moi, je me rappelle, c'est juste que ma mère, c'était quelqu'un qui perdait beaucoup de choses, en fait, et du coup, à chaque fois, elle mettait ça sur de Mauvois et ça me faisait trop rire, en fait. Donc voilà, donc c'est incroyable. Ah, vraiment, voilà, ça, je crois que c'est un de mes esprits préférés, vraiment, de la mythologie slave, du bestiaire slave. Donc voilà. Bon, Euh, je pense qu'on peut passer. Après, s'il y a des questions, hein, je j'ai une suis question, preneuse. chef. Euh, Est-ce que il y a un lien parce que dans le jeu, il y a une quête qui est reliée à ce personnage où il perd sa voix et parce qu'on lui a jeté un sort et donc il faut qu'on lui redonne sa voix. Est-ce que il y a un lien avec la mythologie slave ou pas? Non, pas forcément, parce que non, je pense pas qu'il y a vraiment un lien. Après, je vais en parler d'un autre esprit qui lui ressemble un peu, mais comme ça, vraiment, je vois pas trop, perso. Parce que de base, en fait, l'esprit de Mowboy ou l'esprit polonais, j'ai plus son nom, hein, mais c'est pas quelqu'un qui crie, en fait, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, c'est plus quelqu'un qui est très posé, en fait, comme esprit. Même si, bon, il aime bien des fois de taquiner un petit peu, de chatouiller par-ci par-là, mais c'est pas quelqu'un qui va être là en train de chanter à n'importe quelle heure, etc. Hein. Dans les commentaires, alors il y a mais Madame le devoir m'a volé mon devoir. Ah, c'est pratique ça, ouais, effectivement. Et Anishka qui disait que elle savait pas en russe, mais en tchèque, domov, ça veut dire foyer ou patrie. Donc c'est peut-être relié, protecteur Oui, tout de. à fait, tout à fait, tout à fait. Domovoy, en fait, la racine, c'est dom, et dom, ça veut dire la maison, que ce soit en polonais ou en russe. Donc, tout à fait, il y a carrément tout un lien avec ça, en Ok. fait. Moi je trouve ça marrant parce que du coup en latin c'est domus aussi, mais ça n'a probablement aucun rapport, mais voilà. Je sais pas, après, je sais pas. Après, moi, je connais rien en langue, vraiment, les racines et tout, Hmm. mais je Mais, parle de plus de la traduction ouais, de ce qu'on aperçoit voilà. d'aujourd'hui, mais voilà. Moi je sais que parfois on a vite fait de faire des liens étymologiques parce que ça se ressemble énormément, et en fait, bah Oui, non en fait. ouais, non, C'est- c'est vrai, des fois. Mm. Alors, du coup, l'indo-européen encore frappé, c'est ça. Je dois aller manger, la bise. Ok, ça marche. Bah, je sais pas si tu reviens tout à l'heure, ce serait chouette. Alors, le suivant. Attends, il y avait une question. Au final, Domovoy est aussi joueur qu'un enfant? Ah oui, mais ça, Bah, c'était une vanne. Mais ouais, en vas-y. fait, ouais, bon, je trouve ça intéressant de parler de ça. En vrai, en fait, de Mauvois, il faut se dire, c'est que je pense que c'est un petit vieux qui s'ennuie énormément dans sa vie. Et je pense que il y a beaucoup d'esprits comme ça qu'on aperçoit dans le bestiaire slave, c'est qu'il y a beaucoup d'esprits qui adorent jouer, en fait, qui aiment bien donner un peu de piment dans la vie des humains. Et on retrouve ça beaucoup presque dans tous les monstres que je vais montrer aujourd'hui. Je pense que chaque monstre, il est comme ça. Il Je aime sais jouer. pas pourquoi, mais il y a des esprits qui sont vraiment, c'est des enfants, tu vois. Mais après, il faut se dire que Domovoy, il est plus présenté en Russie comme un petit vieux, donc un tout petit, avec une petite barbe, tout mignon en vrai. Mais en Pologne, c'est plutôt un enfant. C'est plus quelqu'un de plus jeune en fait, hein. Donc Ok. voilà. Ça, c'est cool. J'ai pris note pour mon roman. Voilà, c'est bon. Ok, alors la suivante. Parce que du coup, je les ai mis dans le désordre. Alors, du coup, laquelle c'était? C'était pas celle-là? Oh, Oh, quoique non, ce serait mieux parce que j'ai fait tout un lien en fait. Ok, Mais alors, je. c'était plutôt la goule. Ouais, C'est c'est celle-là, ça. hein? Ouais. Ouais, cool. Voilà, c'est bien. Donc en fait, des fois, il se dire, oui, en français, on appelle ça goule. Donc voilà, il y a des néckers, il y a tout ça. Et en Russie, en fait, on appelle ça des vurdalaki.
Vourdalak. Et les Vourdalak, en fait, on a tout un il y a toute une croyance, en fait, à l'époque. Je pense que pas mal de monde on pense un peu à la Roumanie à ce moment-là. C'est qu'il y a un développement de croyances envers les vampires. Tous les zombies, on va dire, tous les morts-vivants, et cetera. Même si après, en plus tard, on se rend compte que c'est plus des maladies, réelles, en fait, qui font penser à des vampires. Mais, en fait, il y a des croyances en Russie, qui parlent, en fait, des esprits qui sont pas partis, et c'est des esprits qui sont restés dans le corps et qui sont maintenant et qui sont morts vivants, quoi, en fait, hein. Et qui du coup, au début, ils vont sortir comme les zombies, ils vont sortir de leur, tombe, et en fait, ils vont partir d'abord manger toute leur famille, et après ils vont commencer à manger tous les petits villages, et cetera, quoi, en fait, hein. Donc en vrai, j'ai pas trouvé plus que ça d'explication. Pourquoi c'est mais il y a toute une croyance par rapport à ça. En vrai, il faudra peut-être quand même je pense qu'il y a pas mal de monstres en fait où faut vraiment passer tout un live pour en parler parce que je pense que c'est très, très vaste. Et par exemple, cette explication par rapport aux vampires, et cetera, les ghouls et tout, c'est plus une croyance qui vient, qui commence à venir de la Roumanie et qui se développe un peu en Europe et tout, et c'est voilà, je sais pas. Franchement, de Que toute façon, genre, le nombre de lives qu'on peut faire. Moi, c'est ce que je me dis là, on voit ce bestiaire. Moi, j'ai un peu étudié, je te l'avais dit, la chasse sauvage et tout. Moi, je te dis, pour Halloween, là, on va faire un de oui. ces trucs. Ah, ça peut être pas mal en vrai, chasse sauvage et tout, parler. Il y a beaucoup de choses à dire. Mm. Mmh. Ah, c'est cool. Oui, carrément. Du coup, Blau qui demande si ce sont j'ai pas le. Wraith. Wraith. Ah, putain, je regarde. Ah, c'est en russe. Mis à pas connaître. Mode spectre, esprit. Parce que en vrai, les ghouls, c'est pas des esprits, hein. Il faut imaginer ça comme des zombies, en fait. Et en fait, ce qui est marrant, mais les Vurdalak, ça peut être n'importe quoi, ça peut être pas que des humains, en fait, hein. Ça peut être des animaux, et cetera. Ça peut être n'importe quoi, en fait. D'accord. C'est horrible, hein. Vraiment, moi, j'ai pas envie de croiser ça dans la vie, hein. Ouais, non, pas ouf, non. Ouais, Non, Ouais. non. Mais, il faut se dire aussi, c'est que, en vrai, moi je trouve que dans The Witcher, c'est bien parce que en fait, on voit ce monde qui est très très sombre en fait, et qui est comme ça, on l'aperçoit comme ça en Russie parce que déjà, il faut se dire qu'on a beaucoup beaucoup de forêts, et on a beaucoup beaucoup de forêts qui sont vraiment mais très sombres en fait, c'est très sauvage. Même encore aujourd'hui, et je pense que l'humain, des fois moi je me rappelle quand j'étais toute petite, j'habitais à côté d'une forêt qui était sauvage, en pleine montagne d'Oural, et moi je me rappelle à chaque fois on allait couper du bois et tout, je me retrouvais devant des sapins qui faisaient presque un bâtiment, classique, de 10 étages, et cetera. Tu te sentais vraiment mais impuissant devant tout ça. Et je pense que, donc il faut se mettre un peu à la peau des gens qui habitaient à ce moment-là en Russie, quand c'était 15e, 14e siècle, et même encore avant, que les gens, en fait, ils voyaient chaque petit truc qui était un peu incohérent dans leur vie. C'était quelque chose qui était horrible, en fait, directement, en fait. Donc, en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'esprits qui étaient créés à partir de ça. Et il y a beaucoup d'esprits qui font vraiment peur, quoi, en fait, hein. Vraiment, tout fait peur en réalité en Russie. Moi, mais même, je sais pas, moi je crois que j'ai même pas trouvé, d'esprit gentil en réalité, en fait, hein, dans le bestiaire slave. Vraiment, c'est horrible, quoi. Horrible. Je sais pas. Bah, si, en vrai, le euh, Tomovoy, ça va. Il peut être gentil quand même. De mauvais, oui, bah, si tu gentil, quoi, avec lui. Bon, ça va. Donc, oui, voilà, mais ça te fait toujours peur quand même. Tu te dis: «Est-ce que je pourrais faire une gaffe ou autre?» Tu vois? Hmm.
Et tu vis toujours dans la position de en mode de survie, quoi, en fait, Ouais, hein. t'as peur quand même, quoi, dans tous les cas. Ouais, ouais, Alors ouais. du coup, Blau qui disait les vidéos explicatives des femmes zombies que j'ai pu voir sur la Roumanie utilisaient en anglais, donc le terme, et voilà le terme du coup phrase. D'accord. Ok, ok, ok. Bah écoute, moi je connais pas vraiment la mythologie romaine, Roumaine. romaine. Et donc en vrai, c'est très intéressant. Moi j'adore cet endroit en vrai. J'aimerais bien y aller là-bas en Roumanie. Mm. Ça a l'air trop trop beau. Et en plus, je trouve qu'ils ont encore des traditions qui sont restées depuis des siècles et franchement, c'est absolument à voir. Donc ça, à plonger dedans. Vraiment, à plonger dedans. Mais après, ça fait penser aussi à des esprits qui sont au Canada. Comment ça s'appelle déjà? Qui sont morts-vivants là aussi, qui est un peu cannibale et tout là, qui représentent tout le temps avec la tête de cerf ou autre. Hmm. J'ai plus Je le sais nom. pas. J'ai plus le nom. Ça me juste Wendigo. Ah bah esquiver. oui, les Wendigo. Ouais, Indigo. Et oui, Voilà, c'est oui c'est ça. vrai. Wendigo. Et c'est trop marrant parce que on va parler un peu de Léché après parce que c'est un personnage un peu phare quand même. C'est que ils ont quand même utilisé du coup l'image de Wendigo sur le Léché. Et en réalité, le Léchen, hein, Est-ce que je le mets? qu'on voit en The Witcher. Ouais, vas-y, ouais, on va parler de ça, tu vois. Je Hmm. crois que je l'ai pas mis en Ouais, plus. je pense Ou que je regarde, j'ai je pas l'ai pas vu. mis. Mais de toute façon, tout le monde voit qui c'est Ouais, quand même le Léchen. euh, Parce que bon, tout le monde là, c'est voit. qu'ils ont Je vais raté en le mettre un quand même jeu. parce qu'il est grave classe. Ils ont quand même raté le jeu, quoi, s'ils l'ont pas vu. Ouais, bon, on peut mettre celle-là là. Hop, Ouais, c'est stylé quand même, hein, vraiment. voilà. Ouais, trop beau. Et du coup, c'est voilà, en fait, quand la première fois j'ai vu donc le Leshen, comme on le voit dans le jeu, en réalité, je sais pas comment c'est en polonais, en tchèque, autre, en Russie, on l'appelle Leaché. Et il y a tout un lien avec la forêt qui est en russe, hein, les, ça veut dire la forêt, et léhaché, il y a une petite racine avec la forêt, donc qui veut dire en fait l'esprit de la forêt, même limite le dieu, le protecteur de la forêt. Et du coup, moi, quand la première fois j'ai vu léhaché dans The Witcher 3, j'ai pas compris que c'était léhaché. En fait, j'ai tout de suite, j'étais là en mode, mais c'est un Wendigo, c'est un mort-vivant ou un truc comme ça. Hmm. Et c'était trop marrant parce qu'ils ont vraiment fait l'image plus d'un Wendigo qu'un esprit de la forêt. Moi, je trouve personnellement. Après, c'est plus un avis, je pense, que slave que européen. Mais en fait, il faut se dire que Leshi Hiro, il est pas du tout présenté comme ça de base. En fait, il faut plutôt voir quelqu'un de comme si c'était un titan. Et en fait, il ressemble plus à un humain avec une peau très bleue qui est couvert des feuilles, etc. En fait, qui limite et peut se confondre dans la nature, dans les arbres. Et c'est comme ça qu'en plus on parle de lui ou qu'on l'aperçoit. Et je crois que j'ai même fait une image comme ça. Je crois que j'ai fait un artwork. Attendez. Attendez, attention à sortir le truc. Attendez, je crois que j'ai fait un artwork, oui, de ça. Euh, Tiens, comme ça, je vais placer un peu mes boulots en même temps. Il est là. Bah, en tout cas, moi, la première fois que je l'ai vu, les chênes, pour moi, c'était un esprit de la forêt direct parce que quand il Ah m'a ouais? attaqué, bah ouais, il m'a attaqué, il a fait surgir des racines et tout. J'étais en ah. Ah oui. Ah ouais, ouais. Donc, Ok. dans ma tête, ouais, c'était tout de suite un esprit de la forêt. J'ai pas du tout pensé. Bon, après, c'est parce que je connais pas trop non plus, voilà, la Oui, mythologie, je enfin le pense. Canada et tout. Mais c'est vrai que, ouais, pour moi, tout de suite, ça m'a évoqué, enfin, un gardien de la forêt. J'en sais rien. Ouais. Tout cas, oui, il m'a attaqué avec des racines et en plus, parfois, il est vraiment, il est chaud parfois quand t'es pas ultra high level. Oui, ah non, mais lui, tu le vois, tu Alors, cours hein, au début. Hein. juste 3 secondes, du coup, ça va un peu bugger l'image, mais je rectifie ça tout de suite. Ah oui, Witcher 3, enregistré, hop, et bingo. Normalement,
Alors, il faut juste le retrouver ici maintenant. Bingo, il est là. Et voilà. Donc voilà, en fait, ça doit ressembler un peu plus à ça. Même si bon, j'ai un peu fantaisé le truc, hein. J'ai rajouté des petits trucs et tout. Mais en fait, déjà, il faut se dire, c'est que Leshy, donc c'est un protecteur, c'est un dieu. C'est quelqu'un de très puissant et c'est quelqu'un de très important dans la forêt. Et en fait, et oh putain, moi j'ai rien pour boire Bon, avec moi. justement, je te faisais signe en mode, Oui, n'hésite pas à oui, oui, boire. oui. Oui, Fais oui, mais glou-glou. j'ai rien avec moi. Mais bon, c'est pas grave. Mais je vais faire comme si je buvais, genre. Et en fait, ce qu'il faut dire, c'est que oui, donc en fait, de ce qu'on sait, Liachi il est présenté plutôt comme un homme, un vieux, encore un vieux, avec une barbe, avec une peau très bleue. Et on reconnaissait par rapport à des humains, pour le reconnaître de loin, en fait, c'était quelqu'un qui était très grand, avec des yeux, on dirait, ça brille en fait, ça brille du feu. Et déjà, c'est trop marrant parce que c'est pas un vrai humain. Donc, quand il s'habille, en fait, il a les vêtements qui sont à l'envers. Donc, donc voilà. Et autrement, en fait, Leshy de base, c'est pas quelqu'un de méchant. C'est plutôt quelqu'un qui va être bienveillant envers personne. Par exemple, si il sait que la personne n'a jamais fait de mal à la forêt, qui est plutôt l'inverse, qui a toujours protégé la forêt, qui était toujours été bienveillante, bah, par exemple, si quelqu'un se perd dans la forêt, il va tout de suite aider cette personne, en fait. Si, par exemple, bien sûr, si tu viens de tuer un oiseau qui était innocent devant un lâcher, bah lui, il va te tuer aussi, tu vois. Ah ouais, Donc, il n'y a ouais. pas de souci pour toi, pour ça. Mais de base, il faut pas se dire que Léchi, c'est un méchant, en fait. Il faut plutôt voir comme si c'était la mère de la terre, mais plutôt le père de la terre, de la forêt, etc. Donc c'est différent. C'est une autre image de Léchi qu'on voit dans The Witcher 3, en Mm. fait, hein. Vraiment, moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais qu'est-ce qui a fait Geralt pour qu'il soit si méchant, en fait, hein, vraiment. Ah putain, il a dû en tuer des animaux de la forêt. Ouais. Ça me fait penser un peu de le concept du cerf de Mononoke. Oui, je sais pas si tu as vu. Oui, Oui, ouais, si, tout à fait, c'est une d'accord. pépite, hein. Oui, oui, oui. Incroyable. Oh, oh là là, mon Dieu. Oh, c'est des sujets qu'il faut pas en parler parce que là, je peux passer des heures. Mais oui, le dieu cerf, tout à fait, ça fait penser à ça en fait. Après, oui, je trouve, oui, tout à fait. Moi, quand je parle du Leshi, je fais tout de suite, oui, je parle tout de suite du dieu cerf dans Mononoke. Parce que pour moi, je trouve que un bon représentant de protecteur de la forêt. C'est vraiment quelqu'un qui va t'apprendre la vie un peu et t'apprendre les règles dans la forêt que, bah, en fait, un pauvre humain ne connaît pas, hein, parce que la forêt, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose de à part. Donc, et toi, tu débarques comme ça, tu es en train de tuer des animaux, tu es en train de couper du bois qui est la forêt qui t'a rien demandé. Donc, non, non, je trouve que c'est un très bon comparatif, en fait. Et oui, du coup, ça ressemble plus à un Sylvain. Ouais, c'est ça. Bah, Et surtout en bas, les têtes, elles me rappellent aussi beaucoup les cils. oui, ouais, ouais. Alors, on passe du coup à quel autre monstre? Ah, bah écoute, on peut passer à Kikimora, D'accord. celui avec Voilà. ouais, c'est ça. Donc en fait, déjà, bon, il faut se dire que Kikimora, ça ressemble pas du tout à ça, hein. Il faut enlever ça, cette image de la tête, hein. Vraiment, il faut bien l'enterrer, et plus la voir, et plus la déterrer, etc., hein. Vraiment, il faut oublier cette image. Euh, ah oui, aussi, j'ai oublié, c'est que bon, Kikimora, elle fait la même chose, mais le Liaché, en fait, il peut se transformer à n'importe quoi, en fait. Ah, Ça peut devenir, en fait, un cerf ou un loup, un humain, mais aussi également un champignon, un... etc., quoi, en fait, hein. Il fait ce qu'il veut, en fait. Il a tout le pouvoir. pratique. Et du coup, Kikimora, c'est quelqu'un, en fait, il faut dire, c'est un personnage féminin de base. Et qui est très lointain de ce qu'on voit maintenant dans The Witcher 3. Et du coup, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que c'est
Potentiellement, peut-être, de ce qu'on sait, c'est, peut-être la femme du Domovoy Mhm. et en fait, de base, c'est une petite vieille. C'est une petite femme qui peut se transformer en n'importe ce qu'elle veut et peut-être pour ça qui je sais pas ce qui s'est passé dans leur tête, mais c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont transformée en un truc horrible. Mais de base, c'est quelqu'un en fait, c'est une petite femme, petite vieille, qui a rien demandé à CD Projekt pour la transformer comme ça. Mais la pauvre. Mais bon, après, il faut se dire que Kikimora, c'est un personnage, par contre, c'est un esprit qui est méchant. C'est un Ok. esprit malin. À la place de Domovoy, c'est un esprit qui va te pourrir la vie. Hein. C'est un esprit qui va détruire ta baraque si elle se retrouve dans ta maison. Hein. C'est Génial. gnête, hein. Ouais. Donc, euh, donc voilà. En fait, C'est... je préfère que mon Domovoy soit célibataire, quoi. En gros. Ouais, on va dire ça comme ça, ouais. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Hein. Ok. Et qu'est-ce que je vais dire aussi? Et ouais, c'est pas c'est méchant quoi en fait, hein. Mais c'est rien à voir un monstre qu'on voit dans The Witcher, hein. C'est même dans la série, hein, ceux qui ont vu la série, Ouais, bah oui. bon, je comprends pas comment vous avez pu voir la série, mais c'est Bah, rien à voir. ouais. Voilà. Et comment tu fais le fuir pour si elle arrive chez toi? Ah ouais, oui, comment tu fais pour enlever Kikimora si elle arrive chez toi? Même principalement tous les mauvais esprits en fait, il y a plein de rituels en fait en Russie. Et en fait, il faut se dire, c'est que dans une vraie maison slave, chaque objet est important. Et déjà, on voit, il y a beaucoup de... Ça reste quand même des païens, même encore aujourd'hui. C'est pas tout à fait des chrétiens, hein, ça reste des chrétiens païens, parce qu'il y a encore un peu de croyances païennes. Hein. Et en fait, on fait beaucoup de, comment dire, on fait beaucoup de rituels, on fait beaucoup de talismans, même des maisons, donc des anciennes maisons qu'on voit, que moi j'ai eu la chance de voir quand j'étais en Oral. Il y a des maisons qui ont des ornements autour des fenêtres, même autour des portes et tout. Et tous ces ornements-là, en fait, ils sont pas là pour faire joli. C'est spécialement chaque petit élément et correspond à quelque chose, à un talisman, à ce qu'on veut dire, à ce qu'on veut, de quoi on veut se protéger, etc. Donc c'est comme ça, en fait, on va dire qu'on se protégeait des mauvais esprits. Hein. Purée, c'est trop ouf. J'adore. Voilà, Je suis fan. et à chaque petit truc qui est très important. Même, il y a même des femmes qui étaient très tatouées dans une, une région slave. Qui est région balkanique, c'est ça. Mm. Je sais pas comment on dit en français exactement, Si, mais je si, crois c'est que c'est ça. ça. Et en fait, on voit des femmes extrêmement tatouées et c'était tout à fait normal parce que en fait, tous ces tatouages, ça signifie quelque chose. En fait, chaque petit élément, ça signifiait où elle vient de se marier, où elle est prête à marier, où elle était malade de quelque chose, du coup, elle a fait un talisman sur elle pour se protéger de ça, etc., etc. Donc, on a de la chance aujourd'hui qu'on a encore des traces de ces tatouages parce qu'ils sont extrêmement beaux, hein. Je crois qu'aujourd'hui, il y a plus de... On peut plus prendre un interview de quelqu'un parce que bon, bah, malheureusement, le temps passe et bah, ces femmes n'existent plus hein, parce qu'ils étaient tatoués. Mais je crois qu'au début du 20e ou même au 19e siècle, on a de la chance d'avoir des récits de ces femmes pour expliquer en fait qu'est-ce que c'est ces tatouages-là. Donc voilà, c'est très très beau. Et moi, je me suis fait un tatouage comme ça l'été dernier et c'est magnifique. Trop bien. Petite parenthèse. Trop bien. Ok, alors on passe à la bestiole suivante, puisque bestiaire du cultivé bestiole, voilà. Ouais, vas-y, vas-y. Hein. Alors laquelle Euh, allez, on va parler du spectre. ok, voilà. Ouais, super. Euh,
déjà, oh, j'adore ces monstres-là dans le jeu. Je trouve qu'ils sont très intéressants. Hmm. Vraiment, parce que, déjà, c'est plus une présentation européenne qu'on a du spectre, hein, mais avec des petites inspirations, slaves sur tout ce qui est vêtements, la signification de la femme avec une couronne de fleurs et cetera. Très intéressant. C'est mais en fait, le spectre qu'on voit sur cette image-là, on l'appelle l'Icha. Si on joue à The Witcher en français, ça s'appelle pas comme ça. Donc Oui, c'est juste un c'est spectre, ça. Ouais. spectre de minuit, spectre de midi, spectre, etc., etc. En russe ou en polonais, je pense, ça s'appelle comme ça s'appelle Licha. Licha. Et en fait, le monstre-là, il existe réellement dans le bestiaire. Mais bon, il ressemble pas tout à fait à ça, mais ça veut dire un peu la même chose. C'est Ok. c'est et en fait, Lira, de base, en fait, c'est une femme, hein, et c'est plus qui ressemble à un golem avec un œil, un petit peu de mythologie grecque en même temps, hop, et en fait, c'est un esprit qui est pas gentil du tout. C'est presque, on va dire, la mort qui te poursuit, quoi, en fait, hein, si tu la croises. Ouais, c'est un peu l'impression qu'elle fait, enfin, ce genre de spectre dans The Witcher, quand t'as pas le niveau Oui, et qu'elle commence à te poursuivre comme ça, voilà, voilà, quoi. ah ouais, ouais, non, mais il est incroyable, hein, vraiment, moi j'adore, je trouve ça c'est trop bien fait, hein, ça te fait vraiment flipper, hein. Même plus que, les hachés, je trouve, perso. Ouais, Et ah ouais. et du coup c'est trop marrant parce que vraiment on va dire, tu peux pas t'en débarrasser comme ça parce que bon, voilà, il y a quelqu'un qui a posé la question: «Comment on peut s'en débarrasser d'un mauvais esprit?» Et bah, cet esprit-là, c'est très compliqué de s'en débarrasser. Parce qu'en fait, c'est un esprit qui vient comme ça, qui t'accroche à toi et en fait, qui te lâche plus. Et pour s'en débarrasser de cet esprit, il faut l'envoyer vers quelqu'un pour s'en débarrasser. C'est-à-dire, c'est que tu vas embêter l'autre personne et on a eu j'ai retrouvé des récits des personnes qui disaient que certains essayaient de s'en débarrasser de l'Ir, mais en fait, en se noyant pour se noyer l'Ir, mais bah, ils ont pas réussi, ils se sont noyés en même temps. Parce que de base, Pardon. l'Ir, en fait, Mais, c'est un mauvais esprit et c'est un esprit, qui te porte, le malheur, qui te porte de la mort, le mal, et cetera, quoi. En putain, fait, c'est c'est très, hardcore. très mauvais. C'est ouais, c'est hardcore, quoi. C'est horrible. Trop bien. Je suis entre la fascination et le... Wow, purée. Ouais et voilà, je trouve que je suis fascinée devant son perso, Hmm. hein. Vraiment, je suis en mode: «Waouh, ils ont Ouais, bien il est réussi, très quoi». très bien fait en plus, graphiquement, très bien représenté, je trouve. Il en Ouais, jette, quoi. oui et du coup, trop marrant, en fait, c'est qu'il y a un petit lien, du coup, avec un autre perso que je vais en parler, c'est avec les sirènes. Ok. En fait, on appelle ça les sirènes en russe, c'est plus «rusaka». Mais ça ressemble pas tout à fait à ça. C'est qu'en fait, c'est, je sais pas pourquoi on a commencé à parler de ça, on disait que les Russalka c'est sirène. Je sais pas, maintenant les traductions c'est comme ça, peut-être parce qu'il y a un lien avec la rivière, la mer, la fille, parce qu'elle est belle, et cetera. Peut-être qu'il y a ça. Mais de base, Russalka c'est une nymphe en fait, hein. C'est un esprit de la rivière, c'est plutôt ça en fait. Et trop marrant, avec les spectres qu'on voit, Ondine, attends, ça veut dire quoi Ondine? Bah, si c'est pas comme une petite onde, non. Alors, je vais pas chercher, mais... Ça veut dire quoi onde? C'est un être d'eau? Oui, bah, pas tout à fait ça. Je vais revenir pour expliquer un peu ce que c'est exactement pour donner un avis plus exact parce que ça reste un esprit, mais c'est pas tout à fait un esprit en fait, je vais expliquer. Je vais revenir dessus pour juste je vais finir le parenthèse avec le spectre. C'est qu'en fait, c'est dans le jeu, on appelle les spectres, par exemple, même c'est plutôt quand tu joues en russe, Полудница, donc c'est la même chose que l'Ir qu'on a vu. Mais en fait, on appelle également aussi les sirènes comme ça, quand ils se transforment en spectre en fait, le midi. Donc, est-ce qu'il y a un lien? Je sais pas. hmm. C'est
C'est très intéressant. Je sais pas, j'ai pas croisé, j'ai pas creusé un peu plus, mais je trouvais ça très intéressant. Je trouvais qu'il y avait un truc, il y avait un lien. C'est sûr, quoi, en fait. Mais donc pour revenir sur, Rusalka, c'est plutôt c'est des sirènes, hein, mais qui ont pas de queue, hein. C'est des sirènes normales, c'est des filles normales, mais c'est plutôt, ça dépend des régions, ça dépend des endroits en Russie, ça dépend même des pays. Rusalka, c'est plutôt vu quelqu'un de très méchant. C'est en fait de base en revenir sur les enfants morts, c'est Oh plutôt yeah. en fait, c'est des oh yes. C'est plutôt des enfants qui étaient pas qui sont morts pas chrétiens, c'est, en fait, c'est des femmes qui se sont noyées, c'est des femmes qui se sont fait, tuer et cetera. En fait, ils se sont transformés en sirènes et en fait, du coup, on va dire, c'est qu'ils se quand ils se sont transformés en sirènes, tout leur but dans la vie, de se venger, en fait et c'est des esprits extrêmement horribles, hein, vraiment, parce qu'en fait, leur truc à elles, c'est, en fait, de trouver, de voir, par exemple, s'il y a des garçons, surtout des garçons, hein, s'il y a des garçons qui marchent à côté de la rivière et tout, ils le piquent comme ça et ils le mangent, en fait. Ils le bouffent, ils le noient et cetera, en fait. Ils adorent faire ça, c'est Petit leur truc. casse-croûte, c'est le passe-temps. Voilà, c'est J'adore leur faire ça. passe-temps et en fait, on a une fête en Russie, c'est, la fête de Ivana Kupala. C'est le 4 juin. Bah, c'est passé, je crois. Non, c'est le 4 juillet. Je sais plus exactement. Je crois que c'est l'été. C'est une fête païenne qui ressemble un peu à la fête de l'Ita. Non, c'est la fête. Est-ce que c'est la fête de l'Ita? Oui, c'est la fête de l'Ita le 21 juin pour la solstice d'été. Et en fait, pour cette fête-là, on dit très souvent que les sirènes sont extrêmement, ils sont, je sais pas, ils sont limite un peu en chaleur, quoi. Et, et en fait, ils veulent, c'est très très dangereux. On dit dans les récits qu'il faut absolument pas aller en forêt tout seul. Surtout, il faut absolument pas aller pour les mecs, il ne faut absolument pas aller en forêt parce que bah il y a les sirènes qui sont en rôde en fait et ils peuvent vous manger, quoi. Et Putain. voilà, on adore ça. Yes. Mais en réalité, il y a beaucoup de choses qu'il dit sur les Russalka parce que je pense que c'est une créature qui est très fascinante, qui est extrêmement déformée au, au bout du temps, en fait, même en Russie, parce que de base, on voyait une femme ou un esprit de l'eau, ou même, il y a certains qui disent c'est un esprit gentil, etc. Et au fil du temps, en fait, on imagine plutôt Russalka comme une sirène, donc à partir de la mythologie plutôt grecque. Donc en fait, je pense que il faut se dire que peut-être que cette image, elle est venue à partir du moment où la Russie est devenue très plus chrétienne en fait. Donc quand l'Église catholique est apparue, elle est arrivée, elle a débarqué en Russie. Je pense que c'est à partir de là où on a eu plus d'échanges en fait catholiques. Donc plus vision, etc. C'est à creuser. À creuser. Ok. Donc, donc voilà. Ah, j'ai en train de lire les commentaires. Alors, c'est presque plus proche de la Lorona. Llorona mexicaine, la femme qui veut Mmh. noyer ou manger les enfants. Oui, tout à fait. Ouais. Oh punaise, les lavandières de nuit sont vachement sympas à côté, ouais, c'est clair. Voilà, et c'était la stratégie préférée des catholiques, ça, vilainiser les croyances locales. Ouais. Tout à fait, à ce point que, en fait, aujourd'hui, on n'a plus beaucoup de récits païens, en fait, en Russie. Heu, merci, c'était au 19e siècle quand, du coup, les Russes sont devenus chrétiens et il y a eu beaucoup de récits, en fait, qui ont disparu, qui étaient brûlés et etc. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas et en fait, il y a beaucoup de choses qui, je pense, qui sont à cause de ça aussi déformées parce que c'est des choses qui sont plutôt dites, pas écrites. Mm. Donc, voilà, c'est comme ça. Blau qui est trop triste avec le champignon de la geste. C'est comme ça, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, même, bah, quand même, ça reste un pays qui est extrêmement riche, mais
tu restes quand même un peu déçu parce que moi, des fois, quand je fais des recherches, je me retrouve un peu coincée parce qu'en fait, tu sais, quand tu fais des recherches, en France, tu vois, sur tout ce qui est, croyances, la vision de voir les choses et cetera, tu arrives à tout relier. Qu'en Russie, des fois, tu cherches un truc, mais il faut plutôt rester dans l'optique où, c'est pas sûr, peut-être, Hmm. peut-être oui, peut-être non, oui, on sait pas trop, c'est comme ça, c'est on est bloqué. Donc Mais ouais. c'est peut-être aussi parce que, enfin après j'en sais rien, mais je me dis que tu vois, en France, les choses ont été plus rapidement entre guillemets réglementées, donc c'est aussi plus simple de tout relier, alors que dans les mythologies, enfin plus à l'est en tout cas, peut-être que justement on a plus tendance à vraiment avoir énormément de croyances locales et du coup de démultiplier beaucoup plus toute la mythologie et tous les éléments qu'il y a dedans. Et donc évidemment en plus du fait que les chrétiens soient arrivés en mode OK, c'est par où qu'on brûle tout? Et ben Mmh. en plus il y a ça, du coup c'est pas facile quoi. Bah, c'est ça et puis il faut se dire aussi que la France par rapport à la Russie, bon, la Russie, c'est un pays extrêmement vaste, hein, Ouais, donc c'est compliqué à ouais, c'est vrai. réglementer les trucs. Et il faut se dire aussi, c'est qu'à un moment, il y a eu aussi une guerre de croyances en Russie, hein, où il y a bien sûr, il y a Ivan III qui a brûlé toutes les églises, hein, on ne sait pas pourquoi. Heu, ouais, il a eu un coup de folie, hein. Et puis, bah, bien sûr, il y a les chrétientés, il y a toujours eu cette guerre avec l'Europe et la Russie, hein, comme encore aujourd'hui. Et puis même à un moment, il y avait, beaucoup de vieux croyants, hein, donc encore aujourd'hui, il y a des gens, qui n'acceptent pas, la chrétienté. Ils restent païens parce que pour eux, c'est comme ça. Ils ont toujours vécu comme ça et ils veulent pas autre chose. Donc c'est comme ça et moi je trouve ça très beau parce que, bah, ces gens-là, par contre, eux, ils gardent le folklore, en fait, hein. Ils Mm. sont pas radicaux comme, les autres où ils se sont dit: «Bon, bah, voilà, on est chrétien et puis point, basta, quoi». Donc voilà. Il y a Blau qui dit que c'est pareil quand elle fait des recherches sur les croyances des pays africains au sud du Sahara, donc subsahariens. Ouais, Ouais, tu m'étonnes. Mais après, ouais, c'est ça va. beaucoup d'oral aussi, il me semble. Enfin, j'en sais rien, moi. Et- C'est ça, bah, je pense qu'en Russie, c'est pareil parce que même si on moi j'avais lu que quand même, le cyrillique, c'est une des je crois que c'est une des premières langues qui était écrite, hein, je crois. Mais, il y a eu quand même beaucoup d'oral, en fait, hein. C'était en fait, il faut vraiment s'imaginer des villages qui étaient extrêmement paumés dans la forêt, qui étaient très païens, où du coup, il y avait un, un chef, du village qui racontait tout ce qui se passait, et on va dire, «sorcière» entre guillemets, une soigneuse en fait, même limite chamane. Certaines régions, de Russie, ça se passait à l'oral, quoi. Hmm. Ok, est-ce qu'on passe à la bestiole Vas-y, vas-y. suivante? Vas-y. Alors, laquelle tu veux? Ouais, on va faire le lien du coup avec la rivière, je vais mettre les noyeurs et la petite, La femme, guenaude aquatique? Celle-là, là? ouais, ça Et et Neuer. les noyeurs. Ouais. En fait, parce que les 2 sont liés, tout simplement, hein. Il y a tout un lien et ils sont liés aussi avec les sirènes, hein, parce que bon, bah, déjà tout vient de l'eau, hein, logique. Mais aussi, parce qu'en fait, on ne sait pas vraiment, si les sirènes, ça ressemble à ça ou de ce qu'on imagine des sirènes, hein, des vraies sirènes qui vivent sous l'eau ou parce que, bah, est-ce que c'est des sirènes lénives comme on imagine? Parce que du coup, l'histoire, les Vadinoï, donc on appelle ça les Vadinoï, i Vadinitsa. Donc Vadinitsa, c'est pour, la femme et la femme du Vadinoï, donc i Vadinoï, c'est le mec et déjà, il faut se dire que les esprits là, ils sont totalement gentils. Je crois que c'est des rares, esprits, que je trouve qui sont gentils, même s'ils font peur comme ça. Mais en réalité, ils sont totalement gentils et en fait, c'est comme, c'est les protecteurs de l'eau et même Ok. à un moment, on parle des noyeurs, donc Vadinoï, hein, on l'imagine comme, un roi de lac
Et en fait, c'est quelqu'un qui protège les passants et qui protège, la rivière tout simplement. Et Vadinitsa, bah, c'est sa femme en fait, hein, tout simplement. Ouais, ils sont Mais pas du tout comme ça dans The Witcher, hein. Ils sont pas très gentils, hein. mais rien à faire dans The Witcher, ouais. Ouais, C'est vraiment mais rien à voir, quoi. Vraiment, moi des fois, je les entends de loin, je me dis: «Oh mon Dieu! ouais. Oh non, pas encore eux! Enfin, le Oh pire, c'est non! la guenaude là. Oh, horrible. Oh là là! Oh les mauvais souvenirs». Mais oui, mais ça m'a fait trop rire parce que, en fait, quand j'ai vu ça, je me dis: «Mais c'est un Vadinoïde, c'est trop cool et tout» et après tu vois qu'ils sont pas du tout gentils, tu es là en mode: «Ah bon, il va falloir les tuer, hein, parce que bon, c'est pas foufou». Mais oui, c'est trop marrant parce que là aussi, du coup, il va se déformer en fait au fil du temps. Surtout le noyeur, hein, le Vadinoïde, il va se Oui. déformer, il va se présenter comme un roi. Et moi, je sais que moi, je connais beaucoup de dessins animés quand j'ai vu quand j'étais petite. Et on a un dessin animé qui s'appelle Vodinoï, hein, et on l'appelle le roi Vodinoï parce que en fait, ça, c'est devenu il y a une image qui est devenue de Vodinoï comme si c'était un roi du lac en fait. Donc c'est trop marrant. Ok. Mais que de base, en fait, c'est un petit esprit tout simple de la rivière. Trop cool. Donc voilà. Alors, Et puis, bah maintenant, vas-y, non, t'allais. je regarde un peu ce qui reste, parce qu'on a presque fait le Il nous tour. reste dernier truc en fait, le pire. Le pire, ouais, ouais. Ouais, ouais. Il est horrible celui-là. Oh, horrible. Merde, attends. Il est où? Il est là. Ouais. Horrible. Eh ben écoute, je crois qu'on va descendre au plus bas, même si bon, on connaît pas beaucoup de récits. En fait, je pense que c'est un des monstres où on sait le moins de choses dessus. Mais l'histoire, elle est très très sombre et c'est une histoire qui est réelle de ce qu'on raconte dans The Witcher en fait, tout simplement. Il faut se dire comme ça que, en fait, c'est comme au Moyen Âge, hein, on ne tue pas une femme enceinte, même à la Renaissance et tout. On ne touche pas aux femmes enceintes, même encore aujourd'hui, hein, c'est extrêmement mal vu. Parce qu'en fait, si tu es croyant, l'enfant qu'elle porte, il n'est pas sorti, donc il n'est pas encore euh, baptisé. Donc il n'est pas sous protection du Dieu. Et si il est mort sans la protection du Dieu, bah, ça sera un enfant qui va devenir un enfant errant et ça sera un enfant qui va devenir l'esprit, c'est un esprit du diable, quoi, hein. C'est un mauvais esprit. Et encore, moi je sais qu'au Moyen Âge, on retrouve souvent ça et on retrouve ça souvent à la Renaissance. Et bah ça, c'est totalement la même chose. Donc, dans les pays slaves, on dit très souvent que, bah, comme ce que je te disais au début avant le live, c'est que je ne sais pas ce qu'ils ont avec les enfants morts non baptisés, mais ils ont un truc et ils ont un délire que tous les esprits, tous les mauvais esprits, c'est les enfants morts non baptisés, hein. Donc, voilà, je sais pas, ils se sont tapés un délire qui est pas foufou. Mais il faut se dire que oui, on a une croyance et ce monstre, ça s'appelle, de base, on le voit comme Kuvien, donc en français dans The Witcher 3, mais on l'appelle ça Drekavac ou Drekavac, ça dépend de région. Et en fait, c'est un esprit, dès qu'on parle de cet esprit-là, en fait, c'est comme si c'était quelque chose de horrible qui venait te chercher, quoi, en fait. Donc, comment dire? Il est souvent représenté comme un animal ou comme je sais pas, quelque chose de mort-vivant ou du coup un esprit d'enfant qui est non baptisé, qui est mort non baptisé et qui est tout de suite une forme avec une tête immense par rapport à son corps et cetera. C'est horrible, vraiment, je déteste cet enfant-là. Et en fait, très souvent, on parle de cet esprit quand il y a des choses qui se passent horribles dans le village. Par exemple, je sais pas pourquoi, il y a trois vaches qui sont mortes dans la nuit. Bah, on va dire tout de suite, ah bah c'est un Drekavac qui est passé. Ou il y a une femme qui s'est fait tuer, on ne sait pas pourquoi, qui est retrouvée morte en plein champ. Bah, c'est un Drekavac qui est passé aussi, tu vois. C'est quelque chose de horrible en fait. C'est quelque chose d'inexplicable. Pour moi, je pense que c'est un esprit qui est le plus horrible,
mais en même temps, c'est un esprit qu'on retrouve moins de choses, en fait. Vraiment, moi, j'ai presque rien trouvé sur cet esprit-là, quoi. Moi, il me fait Voilà, flipper, hein, clairement, hein. Et dans le jeu aussi, hein, il est c'est flippant. oui, il est horrible, hein. Et aussi, également, moi, je trouvais ça trop con parce que du coup, tu parlais du Domovoy par rapport au perso qu'on retrouve dans The Witcher. Là, si tu demandais si la quête de la voix c'était Mm. lié. Mais tu vois, par exemple, ce perso-là, on dit très souvent que dans la nuit, on entend si on entend des cris horribles, bah, c'est un Drekavac qui parle en fait. C'est en fait, il ne parle pas, il fait que de crier. Et c'est un cri horrible, en fait, c'est le Bah, de toute cri de façon, la c'est un mort. peu comme les enfants, non? Bah, non, mais là, c'est comme si c'était un, c'était comme si c'était un cri de cochon en train de se faire Ah ouais, égorger, tu ouais, vois. pas ouf, ouais. Mais c'est un truc qui te fait vraiment, tu dors plus la nuit, quoi, en fait. Ouais. Regardez, il a l'air tout mimi avec son grand sourire. Et, Ouais, bon, on verra. il nous sourit de toutes ses dents. Et je sais pas Et, si t'as répondu à Niska qui demandait si ça vaut aussi pour les enfants issus de fausses couches. Oui, oui, tout à fait. Bah, ça reste des enfants qui sont pas, Mais ils sont pas on va dire, baptisés. ils sont pas baptisés. Donc n'importe quel enfant qui est mort, qui n'était pas passé par, on va dire, pas les mains, même si, on va dire, baptisé pas que façon catholique ou chrétienne, orthodoxe, etc., mais aussi façon païenne, c'est un enfant que, voilà, c'est mort pour lui, quoi. Sa vie est gâchée. C'est comme ça. Pardon. Donc, voilà, voilà. Ok. Et bah ça me fait je sais pas, en vrai lui il fait vraiment flipper alors que la spectre là, elle fait flipper mais elle a la classe. Lui il fait flipper Oui. mais il est vraiment horrible. Ouais, je suis d'accord. Mmh. Ouais, ouais. Bah, c'est con, mais c'est parce que ça reste un enfant. Ouais. Et c'est vrai qu'un enfant nouveau-né, je sais pas pourquoi, mais ça fait flipper tout le monde. Et c'est pour ça, je pense qu'aussi l'attaque de Titan marche super bien. Parce que les titans qu'on voit, bah en fait, c'est plus à une forme de nouveau-né. Donc, c'est pour ça que ça fait bien flipper. Donc, voilà. Habile. Avec une telle robe, ça se passe mieux. Oh, bah, elle est un peu pourrie, sa robe. Elle est un peu déchirée par-ci par-là, hein, mais bon, elle est belle quand même, hein. Ouais. Ouais, c'est clair. Je pense que c'est la couronne de fleurs qui fait tout, c'est sûr ça. Ouais, je pense, ouais. Même si c'est en vrai, c'est horrible parce que la couronne de fleurs, de base, ça signifie quelque chose de pur, en fait. Ouais, C'est une ouais. femme non mariée, c'est une petite jeunette, quoi, en fait. Mm. Donc, je sais pas. Bon alors, est-ce qu'on irait faire un tour? Ah, bah écoute, vas-y, vas-y, hein. Ah, moi, j'attends que ça. Moi, je sais que ça fait depuis. Attends, je vais calculer combien d'années j'ai pas joué à The Witcher. Ça va faire peut-être 4 ans que j'ai pas joué. Ah la vache, ok, regarde, j'ai 480 heures. Ah, ça va. Je crois que j'ai passé 1000 ans dessus, hein, vraiment, Oh parce que la vache. des fois, moi, je me baladais juste, je m'allongeais par terre, t'étais là en mode, waouh, c'est beau, Alors, c'est trop beau. hop. Dites-moi si c'est bon au niveau du son, tout le monde. Dites-moi dans le chat si c'est bon. Je pense que pour moi, je vais peut-être le baisser un peu. Parce que c'est vrai que pour moi, il est assez fort. Donc quand on va croiser des bestioles, ça va être marrant. Alors. C'est beau quand même. Ah ouais, ouais, ouais. Et là, c'est l'expansion Blood and Wine. Donc Ah, je m'en vais pour qu'on puisse trouver des bestioles un peu plus. Un peu plus. Voilà. Où est-ce qu'on va? Là, je sais que dans ce coin-là, il y a plein de bestioles partout. Allons-y. Allons ici. ça commence dans les cimetières. Oh, bah écoute, on perd pas trop le temps. Ça commence en petit. Ah bah oui, oui, bah le cimetière, c'était la dernière fois en fait quand t'avais pas pu venir. Du coup, on était quand même allé sur The Witcher. Mais du coup, j'avais fait exprès de pas aller dans les parties qui pouvaient parler de mythologie slave. Ah, cool. Et j'étais allé dans l'expansion Blood and Wine du coup, où Allez. ça parle Ah, pas bah, trop de c'est une ça. extension. Hmm. Alors, j'ai juste baissé parce que là, ça me. Voilà, voilà, on va mettre comme ça.
Ok, il pleut, c'est génial. Oh, bah écoutez, bienvenue dans la Russie. C'est très dur, hein, Pologne, tout ça, tout ça. Alors, je vais me donner une petite direction. Voilà. Dans la direction générale de par là. Voilà. Ah là là. Putain, c'est sombre, mais c'est tellement vrai, hein. Franchement, t'as pas besoin de plus, tu vois. Juste l'ambiance de la pluie, c'est sombre, tu sais pas où tu es exactement, etc. Il y a plein de bruits différents. Hmm. Ça, déjà, ça fait très grave peur, en vrai. Mais ça, en vrai, moi, je l'ai vécu quand j'étais en Oural, quand j'avais une maison en Oural et tout. C'était horrible, hein. Moi, des fois, je m'endormais avec des cris des loups à train de, ouais, en train de faire leur truc, les meilleurs bails, le meilleur festin dans la forêt, hein. Moi, je les entendais, hein. C'était Ah, fou, bah hein. en parlant de loup, Ah bah voilà. bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Voilà. Bon, ils sont niveau 5. Je suis niveau je sais pas Ça trop va. combien. Donc bon, c'est pas, ça va. C'est pas. Tu vas être niveau 30, 40, Non, je pense plutôt. Attends. 52. à 52. Ah oui, non mais quand même, hein. Oh. Oh bah écoute, non mais très très bien. Ouh, un petit griffon. Oula. Ça par contre, le griffon, ça n'existe pas dans la mythologie slave. D'accord. C'est plutôt une harpie qui existe, hein. Et moi, je voulais pas trop évoquer les harpies pour ce live-là, parce qu'en fait, je trouve que il faut pas rester assez calme. Parce que en fait, il y a tout un truc extrêmement intéressant à en parler niveau harpie et tout. C'est très très beau. Et également, j'ai pas osé en parler aussi concernant les trois sorcières de la forêt. Ah oui. Parce que en fait, ça fait carrément lien avec la Baba Yaga. Bah oui. Et il y a tout un truc, gros truc aussi à raconter. Et si je commence à m'avancer dedans, En fait, enfin, faut on qu'on fasse m'appelle un pour une live heure. autour de ça. Genre, je lance une partie. Je Ouais, vais je jusque pense. là-bas. Et enfin, Ouais. jusqu'au moment où on débute la quête. Putain, en Et puis on plus, fait la ça. musique là-bas, elle est incroyable. La musique des Ladies of the Woods. Oh, voilà. Ceux qui ne connaissent pas, tapez sur iTunes, YouTube, Spotify, Ladies of the Woods. C'est la meilleure musique possible de The Witcher. Vraiment. Ah oui, un bateau. C'est Ah, parti. Bon. Ah oui, c'est vrai que je peux pas sauter de très haut dans The Witcher. Ça c'est. ah, ça, bah, écoute, c'est comme dans la vraie vie, tu sautes pas trop. Ouais, enfin, il y a un moment à Kermoren, je suis désolé, mais tu meurs pas, hein. Ah Vraiment, oui, oui, bon, oui, oui, il y a des fois, tu te dis, oh, c'est logique, mais voilà, il y a c'est vraiment le un jeu moment à vidéo. Kermoren, il est horrible. Je meurs. Enfin, du coup, je l'ai testé genre deux, trois fois, tu vois, pour bien Ouais, comprendre que je pouvais pas mourir là. Enfin, que je pouvais mourir là. Et puis voilà, quoi, genre vraiment, à chaque fois. Et tu regardes après, et franchement, c'est pas très haut non plus. Enfin, ok, dans la vraie ouais, vie, ok, tu te casses une jambe, mais tu meurs pas. oui, je suis d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Oh, tu sais, les jeux vidéo, tout ça, tout ça. Ça, j'ai l'impression qu'ils ont mis une marge de mort à genre 5 mètres 01, tu vois. Et Je si pense, tu fais ouais. 5 mètres, c'est bon. Mais si tu fais 5 mètres 01, t'es mort. Non, mais je pense que c'est plus le côté du game design en fait, c'est que je pense ils ont mis une valeur à respecter niveau saut, par exemple par rapport où quel niveau tu vas mourir. Et je pense que dans certaines montagnes et tout ça, c'est logique ce niveau, que par exemple dans certains endroits c'est pas logique. Mais je pense que c'est du code en fait. Je pense ils ont mis une valeur et voilà, c'est comme ça. Ok. Alors, l'ours qui demande si on est encore là, ben oui, on est encore là parce que du coup, comme on a commencé à 20h, on va terminer plus tard. Et puis, du coup, bah là, on est en train de se faire un petit tour sur The Witcher. Et oui, effectivement, Anishka dit la geste n'est pas là ce soir. Enfin, dernière nouvelle, j'avais regardé sur le. Enfin, j'avais discuté avec Max et tout, donc normalement, ils sont pas live ce soir. Ah bah le voilà là. Vous voyez à l'horizon là? À l'horizon? Je suis désolé, je suis obligé de faire la blague. À l'horizon? Non, elle a pas raison. Mais si, bien sûr que si, elle a raison. À l'horizon. C'est nul. Euh... Ok. je suis désolé. Bon, je crois que je vais partir hein, parce que Je suis là, désolé, c'est en moi cette blague.
Et donc au sommet de la colline, à droite du bateau, vous avez l'arbre, le gigantesque arbre. Ah, Alors, on le voit un peu en fondu. le bruit du criquet, c'était un peu ça. C'est comme le bruit du corbeau qui passe au Japon. Ouais, attendez, si je m'arrête, que... Non, je peux pas lever l'écran, ok. Ouais. D'ailleurs, j'en profite parce que là, on va probablement... Enfin, on est sur du gameplay. Le vent, horrible. Il y a du vent comme ça aussi en Russie. Genre, fait pencher les arbres. Ah, bah si tu le savais! Larguez les emmerdes, c'est ça. Il y en a qui ont la ref. Ah, non, mais en vrai, si, il y a du vent comme ça en Russie, et moi je te dis, c'est surtout l'hiver, c'est le pire. Ah oui. Parce que moi, des fois, moi je me rappelle, je pouvais même pas sortir de chez moi, c'était juste impossible. Tu marchais 3 minutes, t'étais déjà gelé. C'était pas Génial. possible. Ça me rappelle un peu vite fait enfin, en Allemagne, voilà, à l'est, là où j'ai ma famille, ouais, il y a... Ah, bah voilà, je suis vraiment trop high level pour eux. Ah bah, la petite ailleurs. Ouais, et du coup, il y avait... voilà. Il y a du vent aussi, mais vraiment le pire, c'est genre... J'avais mon manteau et tout, et le vent traversait le manteau et toutes les couches de Ah, vêtements, et t'avais pas moyen. Genre vraiment, ah, toutes les couches. J'ai froid partout, et ouais. pu, a pu. Bah ça, c'est le vent humide un peu. Mais justement, celui-là, il était ultra sec. Ah ouais, oh, trop marrant. C'est bizarre, parce que moi je sais que moi je supporte pas le vent en France, parce que je le trouve extrêmement humide. Et vraiment, le vent humide, je pense que c'est ça qui te rend extrêmement malade direct, quoi. Moi, je j'ai jamais été aussi malade en Russie qu'en France. C'est horrible. Mais oui, non, parlant des luges et tout, oh, je crois que c'est un des... pour moi, c'est le truc qui me manque énormément, hein. Vraiment, moi, oh, bon, après, je me suis cassé le coccyx quand même avec la luge, mais après, à part ça, c'est incroyable la luge, hein. J'adore. Ça me manque énormément. Et oh là là, si vous savez à quel point c'est le truc que tu fais quand t'es gamin, tout petit, t'es en train de te péter tous les vêtements, en train de déchirer tous les vêtements et tout, c'est à la luge, hein. Vraiment, vous en train de jouer aux billes à la cour de la récré et tout. Oh là là, c'est nul! Si vous le savez, la luge c'est bien meilleur. C'est bien plus, comment dire, il y a beaucoup plus d'adrénaline en fait. Ouais, je viens de faire un petit peu de luge. Attends. Hop, vas-y. Non. Ah putain, je peux Tu grimper, l'as on se dit croirait dans non, hein. Skyrim. Ah oh la vache, le Skyrim, ouais, c'est incroyable aussi ça en vrai. Le jeu il est incroyable. Oui! Allez, attends, et là il y a des harpies. Yes, c'est parti. Oh, c'est beau quand même, hein. Il est Franchement, je bien trouve fait hein, le ça. jeu. Hein. Ouais, non, mais les harpies, je trouve ça si beau. Et quand j'ai découvert le jeu et que je découvrais les paysages un à un, j'étais fou. J'étais... Ouais, Oh là là. ouais, surtout l'automne et tout, c'est Mm. incroyable. Et d'ailleurs, j'en profite, du coup, je me fais ma petite promo. Puisque là, on est en train de faire ce petit live, mais donc on fera des lives, bien sûr, avec. Oh, une biche morte, pardon. C'est l'esprit de la forêt. Oui, c'est ça. Euh, Donc là, on fait live The Witcher, on en refera probablement parce que c'est cool. Mais on a prévu, justement là en ce moment, on est en train, donc tout autre thème. Hein, on joue à Assassin's Creed 4, donc Black Flag sur les pirates, et on parle de l'Atlantique au XVIIIe siècle, et c'est quand même grave fun. Donc si jamais Très ça beau. vous intéresse, je fais une petite pub. Bah, n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant. C'est lundi 19h30, 21h. Les Ouais. gens dans le chat pourront vous dire que c'est marrant parce que je fais comme si j'étais prof. Enfin, je balance quoi. Enfin, je dis ce que j'ai appris quoi. Le truc, c'est qu'en fait, parfois il y a des gages. Et en fait, ils m'ont fait parler 20 minutes avec l'accent du chapeauté l'autre fois. Oh non. Et voilà. Donc j'ai raconté. Je parlais
de l'importance de la technologie sur les navires Hmm, en combattant des Espagnols hmm. avec l'accent du chapeauté. Voilà, Incroyable. c'était particulier. Bon, après, je pense que tu peux pas faire mieux que mon prof de philo, hein. Lui, C'est-à-dire, c'était une histoire, lui. C'est, en fait, déjà, comment dire, il parlait comme ça. Et en fait, déjà, c'était un personnage, hein. Je pense qu'il était un peu autiste, hein. Un peu, oh, je crois que c'est pas un autiste. Et en fait, vraiment, des fois, moi, je retrouvais ce prof, il était habillé avec un pull à l'envers, des chaussures pas fermées. En plus, il était long, il parlait tout le temps du Saint-Augustin. ah, Oh, ah non non, c'était... pire prof. Ah, ah, sauvez-moi! Et pendant toute l'année entière, 8 heures de philo par semaine, et c'était que du Saint-Augustin. Ah là là, horrible. Ok, ok, je comprends. Mais de toute façon, déjà, les profs de philo, enfin bon, les profs de philo et moi, ça fait beaucoup. Ouais, Et je comprends. en plus, ils te parlaient de Saint-Augustin, quoi. Oh non, mais laisse tomber. Non, mais vraiment, je trouve c'est pas possible. Je comprends, on adore le Moyen-Âge, tout ça, mais c'est pas Saint-Augustin, ça Euh, dégage. Ouais, Et ouais, non, c'est bon. Puis il y a bien plus de philosophes médiévaux que ce qu'on pense, en fait. Donc Saint-Augustin, voilà, quoi, au bout d'un moment. non, mais je suis tellement d'accord. Mais voilà, donc déjà, donc, la façon comment il parlait, il était à l'ouest. Et des fois, il parlait et tu le regardais, tu disais non, il me parle pas, c'est sûr, il est en train de parler dans un autre monde, c'est sûr. Et en plus, des fois, il faisait des Naruto Run en sortant de la classe, hein. Il partait comme un ninja, comme ça. Donc, et puis, avec son pull à l'envers, ses chemises à l'envers aussi. Oh, bref, non, c'était un personnage, hein. Je sais pas si t'as vu, il y avait une Et- vache là. C'est forcément. Ah, je sais plus quel esprit dont tu parlais. Attends, attends, attends. Ah, Delicate? Ouais, c'est ça. Au galop En fait, faut avec. que Ouais. je pense à bric-à-brac parce que je suis désolé, j'étais obligé. Mika Black, c'est vrai. Et voilà, du coup, j'avais pensé à bric-à-brac. Au moment où tu l'avais dit. J'ai pas osé faire la blague, bien sûr. Non, mais t'inquiète pas. Allez, vas-y, Ouais, alors, amène-toi. franchement, Ah, la petite musique qui va bien. ouais. Il n'y a pas d'élémentaire de terre, ça c'est vraiment pure création The Witcher. Ah oui, totalement. Même c'est plus une invention européenne, hein. C'est Ouais, plus une mythologie européenne. Déjà, il faut se dire aussi, c'est que, en fait, dans la mythologie slave, on n'a pas de gros dieux comme ça, en fait. d'accord. C'est tout. En fait, on a plus des petits esprits quand tu parles des comme les etc. On a plus des petits esprits comme des esprits du champ ou des esprits de la rivière, etc. On n'a pas d'esprit de la montagne, Mhm. d'esprit de l'océan. On n'a pas ça, ça n'existe pas en Russie en fait. En fait, je pense que c'est plutôt une croyance qui est très paysanne en fait. Et bien sûr, les paysans, pour eux, c'était les petits esprits, bah, c'était les petits esprits qui ont tout en fait, hein. C'est des petits esprits de la maison, les petits esprits d'animaux, les petits esprits, etc. C'était comme ça en fait. Que après, il y a bien sûr des dieux. Et les dieux, bah, c'est des créateurs, c'est des protecteurs, etc. D'accord. Ah, C'est ça me différent. rappelle un peu. Alors là, j'ai regardé vite fait les commentaires, mais ils sont partis trop loin. Ah oui, ils sont partis sur la luge. Oh, vous êtes. Oh, bah ça. Après, la luge, c'est toute une histoire. Moi, j'adore la luge. Parlez ce que vous voulez, mais la luge, c'est le meilleur sport, hein, voilà. Et du coup, bah attends, bah, alors je rebondis sur tout, mais la luge, tu vois, bah justement. Ah, bah une guenaude, tiens. Ralentissons. Bonsoir. Il y a plein de Ah, méchants. Euh, on a. Ah non, c'est un brumelin ça. c'est des makers. Il y a un brumelin et des noyeurs. Ouais. Et donc, ce que je disais, ouais, c'est qu'en Allemagne, là où j'ai ma famille, donc c'est plus à l'est, et donc il y a pas mal d'influences slaves.
Et du coup, mais chez moi, reviens. C'est génial, hein. Et du coup, oui, alors on fait la luge aussi, Trop puisque c'est dans bien. les collines et tout. Et puis surtout, il y a plein de petites légendes locales aussi. Et j'ai découvert ça assez récemment d'ailleurs, du coup un peu tard. Mais en Ouais. fait, il y a par exemple un truc qui s'appelle le Waldgeisterweg. En fait, c'est tout simplement le chemin. Waldgeisterweg, le chemin des esprits dans la forêt. Oh, trop bien. Et en fait, c'est donc dans une forêt avec des sapins qui font 10 mètres de haut. Oh, Et en fait, c'est toute une promenade où ils racontent les légendes locales. En fait, si tu veux, pour assainir la forêt, de temps en temps, ils coupent des arbres. Et ils font appel à des sculpteurs qui taillent dans les troncs qui restent des figures des légendes et des contes locaux. ok. Type de ce qu'on voit dans The Witcher, tu vois, les petites statues en bois au bord des routes. Bah ça, tout à fait, ça existe. Voilà. Et ça, il faut se dire ça, que ça vient des croyances païennes, en fait. Et il fallait tout le temps, bah, même encore aujourd'hui, ceux, ceux qui font du occultisme, hein, ceux qui sont un peu dans le Wicca et tout, et ça, de quoi je parle, mais par exemple, quand tu fais des rituels ou tu veux, je sais pas, un talisman, etc., tu fais toujours appel à tes dieux, et les dieux, ils étaient toujours représentés par des statuettes. Donc, c'est trop marrant, mais toutes ces statuettes-là, elles étaient faites en bois, sculptées. Et c'est très très beau. C'est magnifique, hein. Il y a plein d'ornements. C'est magnifique. Donc, c'est très minimaliste niveau dessin, visage, mais c'est extrêmement comment dire, riche en ornements. C'est très très beau. Ouais, ouais. Et du coup, voilà, il y a des tas de légendes locales. Et d'ailleurs, j'avais fait vite fait sur mon compte Instagram. J'ai fait une rubrique mercredi compte où je mettais tous les mercredis. Donc maintenant, je mets moins souvent, on va dire. Hmm. Mais je racontais un petit conte du petit massif où il y a ma famille. Et c'est marrant de voir vraiment que c'est très local en fait. T'as la version, alors ils ont la version locale de la Dame Blanche, Hmm. C'est ça. voilà, un classique. Mais ils ont aussi pas mal de contes en rapport avec les mines, parce que c'est une région très minière à partir du XVIe siècle. Bah oui. Et Ouais. du coup, il y a beaucoup de contes sur, par exemple, un cheval un cheval découvreur de trésors en fait, Ah, c'est intéressant. Ok. qui était là et puis qui grattait au sol et puis tout le monde le prenait pour un maboule ce cheval. Mais qu'est-ce qu'il a perdu la tête Et en fait, le cheval a déterré un trésor quoi en fait. Ah, trop trop bien. Et il y a Mais des oui, vas-y, continue. Bah non, non, c'est... Oh, génial. Ouais, petite décapitation. Boum, ça vole. Vas-y. Et il faut se dire aussi, c'est que bah, c'est partout pareil en fait, dans tous les pays, dans tous les religions, croyances, tout. Il faut se dire, c'est que un moment quand un esprit naît, ça naît à partir d'une croyance et ça naît à partir de ce que entoure les personnes qui vivent dans un endroit. Et c'est toujours très local en fait, chaque esprit, une croyance, etc. Et c'est pour ça que des fois, les bestiaires, les mythologies sont très riches. C'est parce que, surtout en Russie, hein, surtout dans les pays slaves, parce que bon, bah, c'est immense. Mais il y a toujours un lien de ce que ça, comment dire, les alentours des gens qui habitent en fait, c'est toujours en lien avec les rivières, la forêt, les montagnes, les animaux. C'est toujours la même chose en fait, hein. Donc, et c'est partout pareil, c'est partout, dans tous les croyances. Mm, mm. Et ouais, je trouvais ça marrant parce que justement, c'est ça qui m'a inspiré pour mon prochain bouquin, de cette diversité, pluralité et foisonnance de contes et de trucs que tu n'imagines pas, toute cette richesse orale qui est là. Et,
Et voilà. Et du coup, j'adore faire ça. Ah, trop bien. Ah non, mais les contes, c'est quelque chose d'impressionnant, hein. J'adore ça. Et d'ailleurs, bah, c'est à ce moment-là, enfin pas plus ou moins à ce moment-là, mais j'ai l'œuvre complète entre guillemets des frères Grimm, donc tous leurs contes. Hmm. Pas l'œuvre complète parce qu'ils ont fait d'autres trucs que les contes, mais ouais, j'ai tous les contes. Et déjà, ça c'est chouette, tu en lis et t'es en mode ah! Et puis il y a une petite fille, à un moment, elle devait, je ne sais plus pour quelle raison, aller ouvrir la porte euh, d'une tour dans le désert. Et en fait, elle a oublié la clé, voilà, comme un boulet. Elle a oublié la clé et elle s'est forgé une clé, enfin elle s'est plutôt fabriqué une clé, c'est-à-dire qu'elle s'est coupé le petit doigt Oh non. et elle a ouvert la porte avec l'os de son petit doigt. Voilà. Et tu lis ça, t'es en Hmm. mode ah ouais, c'est les frères Grimm, ouais. Stylé. Oui, c'est vrai que ça a été assez sombre leur histoire, hein. Mm, mm, mm. La classe, ouais, C'est c'est vrai. ça, exactement. Trop badass la petite fille. En fait, c'est mon héroïne, tu vois. Parce que moi, bah, j'écrivais encore tout à l'heure, là, j'ai écrit un chapitre sur mon héroïne dans mon prochain bouquin. Et en fait, c'est vraiment une petite fille. Donc là, elle a 6 ans, mais elle veut la vengeance, hein. C'est son but ultime. Elle veut se venger. Et puis elle fera tout pour ça. Genre vraiment, en fait, là, elle apprend à manier la hache et le petit, son tuteur entre guillemets, Hmm. père adoptif, il se dit mais putain, est-ce que j'ai bien fait de commencer à lui enseigner parce que en fait, elle progresse très vite, Ah. mais Hmm. elle progresse très vite pour de mauvaises raisons en fait. Hmm. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et donc le trip c'est que il se dit bon est-ce que j'ai bien fait puis finalement il se dit si j'ai bien fait parce que c'est ma mission justement de faire en sorte parce que qu'elle réussisse à maîtriser ses émotions et maîtriser sa rage parce que de toute façon si elle le fait pas et s'il l'aide pas ça va mal finir quoi. Hmm. Hmm. Super intéressant. Et ah bah c'est ça justement ce que je voulais dire en fait parce que moi j'oublie toujours tout ce que je veux dire mais les gens qui me connaissent dans le chat ils savent que j'oublie tout le temps. Mais justement, les petites croyances locales en, en Allemagne, là où je vais, c'est rattaché à une figure justement qui rappelle beaucoup les Domovoi, qui s'appelle les Wichtel. Donc ça Ok. s'écrit W-I-C-H-T-E-L. Ok. Ouais, je vois. Ok. Et bah, c'est une créature, bah tu peux pas traduire non plus quoi. On pourrait l'approcher pour traduire, c'est le lutin, le gentil lutin, tu vois, qui veille sur la Ouais. maison, Ok. mais qu'il faut Trop pas chercher marrant. non plus, et qui fuit la compagnie des hommes d'ailleurs, qui n'aime pas être vu. Hmm. Bah, tu pourras regarder si tu veux Wichtel, mais disons que c'est une créature qui n'existe pas dans le bestiaire de contes français quoi. Et, Ouais. et du coup, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est... Ah oui, alors c'est là, c'est reparti. Je suis reparti. Alors, dans, dans les contes de Noël, en fait, à Noël, en Allemagne, il y a plein de... Enfin, dans l'Erzgebirge, il y a plein de décorations en bois traditionnelles parce que justement cette région qui est minière est également une grande région forestière et qui a donc exploité depuis plus longtemps que le métal le bois, et qui a donc une grande tradition euh, de sculpture sur bois, mais elle s'est énormément développée depuis que les mines se sont épuisées. Donc Ok. c'est vers le 18-19e siècle. Et à partir de ce moment-là, en fait, ils se sont tournés vers les contes locaux pour créer les décorations de Noël. Oh, trop mignon. Et donc en fait, il y a ce qu'on appelle les... Enfin, entre autres, hein, si tu veux, il y a ce qu'on appelle les Räuchermenschen. Donc en fait, c'est des petites figurines en bois qui ont été inventées au 19e siècle
justement dans l'Erzgebirge, mais qui après se sont répandus même jusqu'ici sur les marchés de Strasbourg, j'en vois. En fait, c'est des petits bonhommes que tu peux ouvrir en deux et dans lesquels tu places un cône d'encens. Donc là, tu retrouves la tradition chrétienne du coup. Ouais. Et qui fume en fait. Il y a un petit trou pour la bouche et du coup, il y a toute la fumée d'encens qui se répand dans la maison. Et donc, à l'origine, tu as des figurines comme bien sûr les trois mages, les figurines de base de la religion chrétienne. Mais tu as aussi tous les personnages de la vie quotidienne. Donc, je sais pas moi, le mineur, le sculpteur, le professeur, t'as tous les métiers possibles et imaginables qui sont représentés. Et tu as Ouais. aussi des figures parmi ces sculptures, tu as aussi des figures. Mais poussez-vous. Tu as aussi des figures comme les Wichtel justement. Oh, Voilà. d'accord. Parce que je cherche un film. Ça me parle énormément parce que j'ai vu un film. Je crois que c'est un film qui se passe au 19e siècle en fait. Et qui raconte une histoire d'un petit village c'est un peu un film de Noël, hein, mais sans être trop, comment dire, typique film de Noël, c'est pas trop ça, mais ça raconte une histoire d'une femme qui va réussir à mettre en avant les jouets de Noël en fait dans son village et surtout par rapport à Souffloric en fait dans son village. Elle va réussir à mettre en valeur vraiment tout, comment on appelle, les petits jouets qu'on fait en verre, qu'on met sur le sapin. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Attends, les jouets. Donc je sais pas. Je ne sais pas. Et du coup, comment Blau, tu Et, demandais. Ouais. et du coup, je sais pas, cette histoire, ça m'a rappelé ce film et je cherche le nom du film et Si je, quelqu'un a, moi j'ai pas. je vais le trouver, c'est sûr, je vais le trouver. Si quand au travail tu tires au sort la personne à qui tu vas offrir un petit cadeau et du coup tu deviens son Wichtel. Ah, ça c'est ouais, ah oui oui ça c'est ça. Ok, trop Oui, marrant. c'est ça. Donc c'est en Alsace, mais ça, effectivement, ça me rappelle aussi des trucs. C'est aussi en Allemagne de manière générale. On dit ça, on appelle ça un Wichtel parce que ah oui, ça c'est différent justement. En Allemagne, quand même, le Wichtel, il est bienveillant généralement. Ah, ok. Et après, ça se décline dans tout ce qui est possible et imaginable, hein. Euh, C'est-à-dire que par exemple, tu peux avoir. Alors, je me rappelle plus si c'est dans la réalité, c'est-à-dire ou dans mon bouquin. Mais le Wichtel, tu peux le décliner à toutes les sauces. Enfin, je sais qu'en vrai, le Wichtel, il y en a plein. Genre, il y en a un Hmm. pour la forêt, enfin pour la forêt, pour une forêt en particulier. Il y a le Wichtel de la maison, de la mousse, de ce que tu veux. Ok. Et j'ai repris ça dans mon bouquin pour dire que bah, voilà, il y a tous les Wichtel possibles et imaginables du style. Moi, il y a un Wichtel par village déjà. Il y a un Wichtel de la forêt, il y a un Wichtel de la montagne, donc du massif en particulier, hein. Il y a un Wichtel gardien dans les bois, tu le vois que la nuit avec une lanterne au loin, etc. Enfin bon, t'en as plein quoi, je me suis amusé, j'en ai créé plein. Trop bien. Bon, par Eh contre, bah. je trouve pas l'université, moi, ça me saoule. Ah bah oui, c'est parce Ah que merde. c'est là. Voilà, Ah, demi-tour. Hop bah, je là. trouve pas le film, mais dès que je le trouve, je te l'envoie. Et je me rappelle, il était incroyable ce film. Il Ah, est trop bien. Rewin Il se qui passe. demande si c'est le Grinch. Salut Rewin. Rewin, pardon. Oh là là, je suis vraiment nul. Salut Rewin. Ah, par rapport au film, non, c'est pas du tout ça, non. Grinch, non, non, c'est rien à voir. C'est pas C'est. le joyeux Noël de Monsieur Scrooge truc? Ah non, 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 c'est vraiment rien à voir. En fait, c'est un film qui se passe au 19e siècle. Et c'est en hiver, en fait. Et ça raconte une femme. Ça parle un peu de la pauvreté dans le village. Je sais même plus où ça se passe exactement. Je crois que c'est pas en Amérique, c'est sûr, c'est en Europe. Et en fait, ça parle d'une femme qui va réussir en fait, à gagner sa vie grâce en fait, à boules de Noël, c'est ça, c'est les boules de Noël que tu mets sur le sapin, en fait, les petites décorations.
Et en fait, de base, c'est fait à partir du verre. Et voilà, donc je sais plus le nom, mais je sais plus. Il faudrait que je le retrouve. Ok, bah, tu l'enverras et puis on le partagera sur le Ça va Discord, hein. bientôt s'éclaircir. Ouais. Non, il était incroyable, je me rappelle. Peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que c'était pas les trucs de Noël. Mais je me rappelle que ça se passe en Noël. Et après, c'était lointain, hein. C'était, je crois que je l'ai vu il y a 5 ans aussi. La désertion. Du coup, je vois vite fait les commentaires. Le Père Noël canadien, oui, bah, c'est comme ça que moi je le connaissais, mais c'est vrai, le Wichtel, quand j'étais en Allemagne, on l'a fait. Donc, et puis le fait de. Donc il y a un Wichtel sous le troisième pavé sur la rue de droite, adjacente à la boulangerie. Bah, sur le principe, c'est un peu ça, ouais. Si tu veux il peut y en avoir un. Hmm. Exactement, c'est lui qui te fait trébucher. Exactement, parce que tu t'es moqué de lui. Et rater tes bisous, victime d'un cas. Ah, oui. Alors ça, c'est un autre bail. Faut demander un émoticône caillou à Vic. Oui, c'est bon. C'est parce que c'est sur l'autre chaîne de la geste oubliée, ils ont un délire avec les cailloux. De C'est-à-dire quoi? que, en fait, quand Max de la geste oubliée, je vais dans le mauvais sens, il geek, quand il joue à un jeu, généralement, en fait, il meurt à cause des cailloux. Voilà. Genre, il saute de trop haut, de la falaise, ou il y a un moment, il jouait à oh là là, Red Dead Redemption. Et en fait, Ah, il était sur un carrosse et son carrosse il s'est cassé la tronche parce que justement il a roulé sur un caillou et à partir de là, c'est la fin. oh Et du non. coup, ils ont fait une chanson sur le caillou. Enfin, bref, ils sont fous. Ouais. Bon, voilà, du coup, là je suis à l'université. Je pense que voilà, c'est l'univers. En fait, je me suis dit, on va finir par Oxenfurt puisqu'on en a parlé au début du live. Ouais. Et voilà, donc ils ont un peu repris le style arcade dans l'architecture, un peu cloître. Vas-y, saute. Par contre, on peut pas rentrer. Ils sont brûlés, ils ont fait un autodafé. C'est ultra chouette, hein. Oh non. Regardez bien, les couvertures des bouquins sont relativement histo. Alors, je vous ferai un cours dessus. Sur Ah les oui, couvertures. effectivement. Hein, c'est relativement histo. Alors, il y a des inspirations 100% 19e sur les Oui, couvertures. exactement. C'est que du 19e, hein. Bah Je là crois. j'ai vu un truc là qui me paraissait pas mal. Alors, vous voyez le talon gauche de Gérald. Mhm. Au-dessus en diagonale vers la gauche, il y en a un avec 4 points, enfin les 4 coins en or et un gros motif doré au milieu qui brille, qui est en train de Ah oui. luire là, voilà. Et ben vous prenez celui qui est à gauche avec les ferrures aux 4 angles et une ferrure au centre et en cuir. Et bah ça pourrait être un bouquin histo ça. Enfin ça pourrait être du 15e, c'est ça que je veux dire. Putain, je vois pas trop lequel. On voit pas très bien, donc c'est pour ça que je me permets de dire que ça pourrait être 15e. Le motif de la fleur, ça par contre j'en doute, parce qu'on voit un peu une fleur. Après ce motif, cette fleur là, je pense pas. Ça ressemble un peu à la fleur qu'on trouve sur les enluminures et les représentations de la fleur Lancaster. Mais, non, non, en vrai, je dis rien. Non, non, c'est vrai, non, ça pourrait être 15e, même si techniquement, moi j'ai fait des recherches sur les bouquins pour en refaire un. Je n'ai Hmm. jamais vu ce motif de fleurs sur des bouquins, sur les ferrures des bouquins. Mais en soi, le motif est histo 15e, puisque j'en ai vu justement à Cluny sur une des tapisseries 1445-49, il me semble. Où c'est toute une famille qui est représentée, qui est à genoux. Et tous les types sont en fait en tabard et en armure. Et donc ils ont les tabards, donc pour ceux qui savent pas, c'est la cote d'armes. Donc c'est là où il y a les armoiries. Et en fait, il y avait tous Hmm. cette fleur dessus. Donc voilà. Voilà. Ouais, je marche sur les bouquins. Ouais. Je sais pas pourquoi je fais ça. C'est un crime. En plus, il y en a qui bougent. Oh, j'adore leurs commentaires. Qu'est-ce qu'ils sont en train de balancer encore? Je suis actuellement en train d'écrire une parodie de Macho, toujours en lien avec le geste oublié. Je galère grave pour être c'est un métier. Et je me dis, ouais, ça va s'appeler De ces flammes jolies. Ah, J'adore.
Ah là là, J'adore. on a la petite ref. Eh ouais. 12 flammes jolies. Ah là là. Non mais ils sont trop bons hein, sur le truc de la geste. En fait, faut savoir que du coup Anishka, Bla, ou, l'ours et tout, enfin c'est aussi des potes de Reconstit dans la troupe. Et là en fait ils Oui, sont en train de ils sont nous là. faire un carnet de chants, pas histo mais sur des mélodies histo en fait. Et voilà donc 12 flammes jolies, je sens que ça va venir. Oh, j'adore, hein, vraiment, j'adore le de ces flammes gelées. Je veux ça, hein, je veux ça dans mon camp. Je veux l'entendre. Je veux Ah, entendre une paradis. ah bah déjà ils en ont fait des parodies, mais Incroyable. ils en ont fait plein, hein. L'autre fois là j'ai une vidéo de notre camp. Alors j'étais pas là mais c'était le week-end dernier. Ils ont fait une sorte de rap médiéval. En fait ils ont rappé un fabliau Oh non, oh, c'est avec honteux. l'accent, enfin avec la prononciation et tout ancien français quoi. Oh, Voilà. oh là là. Oh, putain, faut que je m'occupe de ma tenue 15e. Ah bah, il faut que moi je m'occupe de ma tenue 14e. Moi faut que je Tellement c'est couse ma robe étudiante 15e. Ah, oh là là. que de choses à faire. Ah et j'ai commandé mon chapeau étudiant, je vous le montrerai. Ce sera un lundi, on fera l'objet du jour et un jour ce sera mon chapeau étudiant quand je Ah, l'aurai reçu. cool. Mais je vais être ridicule hein. Je vais être horrible. Bon je vais être risto hein, mais je vais être horrible. Non, tu peux pas dire ça, hein, parce que moi, le truc le plus horrible que j'ai vu, c'était les médecins, hein. Les médecins au 14e siècle, tu peux pas. C'est c'est moche! C'est tellement moche! Mais C'est tu sais vraiment. que c'est pas très loin, hein. Oui, mais même je pense que moi, je vois pas trop les enluminures du 15e sur les médecins, mais le 14e. Bah ils ont des chapeaux chelous non? Oui, non, mais tout est chelou, moi, je suis là. Et bah en gros si tu veux là, mon chapeau, ça va être un un téton en fait. Ça va être un sein. Ah bah, je vois, bah, Voilà. c'est presque la même, ceux qui sont le médecin du 14e. C'est la même chose, Ah, presque. voilà. Donc c'est Oh génial. non. J'ai le gros kiff sur le Oh. campement. Ouais. Oh, je sens les petites taquineries là qui vont arriver. Ah ouais, je te dis même pas. Ça va. Ça ils vont me trouver enfin un surnom parce qu'ils ont toujours pas réussi à me trouver de surnom. Oh non. Ça craint. Alors qu'est-ce qu'ils disent là? Ils balancent encore. Ton chapeau Ah va être non. un saint. Saint-Égilon. Oh mon dieu. Oh là là. Ça commence. Ils sont forts, hein. Ils sont très très forts. Ah, non. Bon, écoute, hein. Bon courage. Je te souhaite beaucoup de courage. Ouais, c'est clair. Ah, bon, salut, moi j'y vais, hein. Tchuss. Ouais, sinon ça va partir un peu loin là. Regardez, il fait Ouais. jour. Bon, regardez ce magnifique plastron, hein. Nous sommes sur du plastron fin 14, si je ne m'abuse. Attends, je vois pas trop. Attends, Ah, hop là. oui, on peut dire Avec le ça. V là. Oui, c'est vrai. Oh, ça y a quelque chose. Oui, c'est vrai. Il y a de l'idée. Il y a de l'idée. Sur ce, bah, on va quand même, je pense, s'arrêter là. Je vais sauvegarder même si on n'a pas fait grand chose. C'était là-dessus. Hop, c'était sur cette Il y a partie-là. quand même du XP, hein. Faut sauvegarder. Oui, exactement. Exactement. Je ne le disais pas, mais oui, oui. Alors, où est-ce que je vais? Moi, je vais ici. Bingo. En fond, je vais mettre ceci. C'est parfait quand même comme écran de fin. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Je te rassure, je ne fais même pas encore partie des regrets, j'ai déjà 4 surnoms. Ouais, mais toi, tu cherches les surnoms aussi. Dans le doute, toujours sauvegarder, toujours. Ouais. Ok, bon, bah les amis, j'espère que ça vous a plu. Moi, c'était trop kiffant, hein. On a tous appris plein de trucs, j'ai pris des notes, je repars avec des choses pour mon bouquin. C'est toujours trop bien de t'avoir ici. Bon, écoutez, Euh, hein, chez toi, je peux être toujours là, hein, y a pas de souci, vous m'appelez, je débarque.
Ah bah t'inquiète, hein, maintenant tu l'as dit, c'est dans la boîte, c'est enregistré, on te le ressortira, hein. C'est sauvegardé Oh. comme dit l'ancien léger. C'est sauvegardé, il faut toujours sauvegarder. Ah mais là c'est sauvegardé parce que le live je l'enregistre pour le remettre, donc j'ai tout là, je coupe, je te l'envoie et c'est bon, c'est fini, j'ai la preuve. Ah là 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 là. Non, ouais, non, c'est trop cool. Donc bah du coup on va arrêter là les gens, hein. Donc j'espère que ça vous a plu. On se revoit donc lundi prochain. Bah, lundi qui vient là, donc avec un objet bien sûr, et puis on va continuer à parler de la piraterie du XVIIIe siècle, les conditions de vie, les colonies, les rangs sociaux, les technologies, la canne à sucre, tout ce que vous voulez, on va parler de tout ça avec un accent, on verra s'ils réussissent à me remettre un gage. Enfin bref, on fait tout ça, donc on se dit à très vite. Et puis bah toi, du coup, Fenrisa, on se revoit bah, juste après là, d'ici 3-4 minutes, en vrai. Oui, ouais, il y a beaucoup Ok. de choses à se dire. Effectivement. Ok. Bon bah tout le monde, du coup, on se fait des bisous. Et puis alors attendez, parce qu'il faut que je repasse par là, ça va être horrible. Je repasse sur l'écran de base. Voilà. Alors, du coup tout le monde, je vous dis à très vite. Merci à vous, bah merci à vous aussi, hein. Et puis voilà. Et du coup, surtout, n'oubliez pas, mais surtout n'oubliez pas que le savoir, ça se partage.